Dès que vous regardez cette vidéo, vous souhaitez la liberté financière. Veuillez noter que ce n'est pas un rêve. Le code d'activation du système de richesse est le suivant, un clic triple. 3 têtes de chien uniques. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le système du dieu de la richesse. Félicitations, Zizi a détecté des facteurs de force majeure influençant. Dysfonctionnement du programme. Alerte de l'hôte Zizi. Le système d'alerte est sur le point de se déconnecter de l'hôte. Pour s'excuser. Avant la déconnexion, le système offrira à l'hôte une petite opportunité. Le solde de la carte bancaire augmente d'1 € par seconde. Veuillez dormir un peu d'abord. Souhaitez à l'hôte de passer chaque jour joyeusement. Au réveil, assurez-vous de ne pas du tout prendre au sérieux ce rêve étrange d'hier soir. Considérez-le comme ayant mangé quelque chose d'impur. Pensées extravagantes générées par les choses. Système du dieu de la fortune éternelle. Peut aussi faire le solde de la carte bancaire augmenter d'1 yuan par seconde. C'est comme écrire un roman. Quelle absurdité. Mais au moment où tu es sur le point d'ouvrir ton téléphone, pour une partie de roi des héros palpitante, tu reçois soudain une notification bancaire. Votre compte 3181. Déposé 1,00 yuan. Solde actuel du compte 24,17 yuan. Ce message t'a surpris un instant. Mais visiblement ce n'est pas fini. Votre compte 3181 a déposé 1,00 yuan. Solde actuel du compte 25,17 yuan. Votre compte 3181 a déposé 1,00 yuan. Solde actuel du compte 26,17 yuan. Tu regardes un message après l'autre sur l'écran de ton téléphone. Ton esprit devient progressivement agité. Ces choses qui ne survenaient d'habitude que dans les rêves se produisent en réalité. Le solde de ta carte bancaire augmente chaque seconde. 1 € par seconde. 60 € par minute. 3600 € par heure, soit 86 400 € par jour. Tu n'as rien à faire du tout pour gagner 80 000 € quotidiennement en restant allongé. N'est-ce pas le type d'histoire divine que l'on ne trouve que dans les romans? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Soudainement, tu sautilles excité sur ton lit en criant. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche du jour au lendemain? Aujourd'hui, toi, futur étudiant, sur le point d'entrer à l'université, peux-tu ressentir ce que vit le héros d'un roman? Une voix majestueuse te ramène de ton rêve à la réalité. Pourquoi faire tant de bruit si tôt le matin? Dépêche-toi de te brosser les dents et de te laver le visage pour venir prendre le petit déjeuner. À Sa Majesté la mère la plus respectée, criant avec une voix aussi forte qu'un rugissement de tigre. Puis tu sautes du lit, tu ouvres la porte de la chambre, et lui fais un grand câlin avec un sourire radieux. Quel caprice est-ce que tu fais, enfant? Il te regarde avec un air doux amer, entre résignation et indulgence. Maman, je suis devenu riche. Je suis une personne aisée. Tu ne peux pas cacher ton excitation. Tu es impatient de partager cette bonne nouvelle avec ta famille. Mais la provenance exacte de cet argent inattendu reste bien sûr un secret. Même ta famille ne doit pas le savoir. Après quelques secondes de réflexion, tu es déjà prêt à avancer ton argumentation maman. Tu te souviens du roman que j'ai écrit il y a quelques mois. Le contrat est signé. Maintenant, j'ai une grosse avance chaque mois. Fanmu Zhaoxia fut d'abord un peu surprise. Puis elle afficha un sourire satisfait. Mon enfant, je pensais que c'était autre chose. Il y a aussi une grosse avance. Combien penses-tu que ce que tu écris vaut? Ne t'en fais pas, après-demain j'entre à l'université. Cet argent suffit pour mes dépenses quotidiennes. Je n'aurai plus besoin de votre argent pour mes frais de vie. Oh regarde comme tu te la racontes. Maman rit et te lança un regard noir. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Ne viens pas me demander de l'argent plus tard. Sinon ton père confisquera ton téléphone. Dépêche-toi de te brosser les dents et laver le visage. Les brioches vont refroidir. Pendant que tu prends ton petit déjeuner, le solde de ta carte bancaire a dépassé 1000. Et continué d'augmenter. Cette énorme richesse te semble irréelle. Mais tu t'y habitues vite. De retour dans ta chambre, tu ouvres la plateforme de shopping. Et tu vides rapidement le panier. Tu achètes les chaussures et quelques vêtements dont tu rêves depuis longtemps. Bien que ce ne soit pas cher, c'est quand même un luxe difficile à atteindre. Depuis petit, tu n'as pas eu de grands désirs matériels. En fait, c'est juste une excuse d'enfance. Un désir d'acheter des jouets. Mais toujours refusé par tes parents, surprise. Qui t'a rendu un peu plus mature. Beaucoup de rêves et d'aspirations sont enfouis au fond de toi sans oser en parler. Mais maintenant que tu as de l'argent, les idées explosent comme des feux d'artifice. Tu veux dépenser dans le jeu pour 10 fois 648. Acheter toutes les skins que ton unité désire. Tu veux le dernier modèle de téléphone. Un grand repas et voyager à travers tout le pays. Rêvant de cet événement de richesse soudainement survenu. La joie dans le cœur déborde déjà. Je veux encore nourrir quelqu'un qui ne mange pas de coriandre, foupfou. Et sortir avec quelqu'un qui ne mange pas de coriandre. Bien sûr, devant un véritable riche. 80 000 yuan par jour ne sont rien. Ils comptent en unités de millions. Mais pour toi, 80 000 par jour est déjà suffisant pour la liberté financière. Toute une vie à acheter des voitures, des maisons,
des articles de luxe. Tu ne pourrais tout simplement pas tout dépenser. Même si tu veux vraiment acheter une voiture ou une maison. Économiser 1 ou 2 mois ne pose pas de problème. Le temps passe comme un cheval blanc traversant un fossé. En un clin d'œil, 2 jours se sont écoulés. Tu es prêt à accueillir ta vie universitaire. Après avoir refusé poliment la proposition de tes parents de t'accompagner à l'école, tu te tiens seul devant cette institution prestigieuse tant convoitée par beaucoup. L'entrée de cette université de premier plan. Au lycée, avec d'excellents résultats, tu n'as jamais inquiété tes parents. Et en plus, tu ne fais pas de demandes déraisonnables. Tu deviens l'enfant dont tout le monde envie dans la bouche des autres. Avec excitation et espoir, tu entres sur le campus. Entouré d'une foule animée. De chaque côté de la route, des aînés tenant des panneaux te suivent partout. Les seniors attirent ton attention alors que tu viens d'arriver. Les panneaux sont remplis d'informations pour les examens de master. Ou bien des forfaits de cartes téléphoniques. Les appels continuent sans cesse. Et beau gosse, tu veux une carte téléphonique. De 9200 G de données par mois à un loyer mensuel. Le département de préparation au master propose un tutorat individuel direct. En rêvant au diplôme de master, en entendant ces appels, tu ne peux t'empêcher de sourire légèrement. Effectivement, même dans une université prestigieuse comme un 985, il ne manque pas cet aspect très populaire de la vie. Ah, on n'y peut rien. Même si un étudiant brillant de 985 doit faire un travail à temps partiel pour gagner de l'argent de poche. Tout le monde n'a pas forcément un bon contexte familial. Tu marches en regardant ta lettre d'admission. Et tu découvres que ta spécialité est économie internationale et commerce. Le lieu de rattachement est à l'école de commerce. Mais où est l'école de commerce? Pourquoi cette carte est-elle si abstraite? Ces lignes tortueuses, sans même indiquer les directions nord, sud et ouest. Après tant d'efforts, tu ne trouves toujours pas l'école de commerce. Finalement, tu décides fermement de demander à quelqu'un. Alors que tu penses cela, une fille passe juste devant toi. Ce doit être une aînée, non? Tu accélères donc le pas pour la rattraper. Bonjour, aînée. Pouvez-vous me dire comment aller à l'école de commerce? Tu te tiens poliment derrière elle et demandes. Tu parles à moi? Il se retourna et pointa lui-même avec perplexité, te laissant un instant ébloui par cette beauté renversante. Quelques mèches tombant sur son adorable chignon boule. Le charme fragile sur son visage délicat. Ses grands yeux brillants d'humidité, faisant naître un instinct de protection dès le premier regard. En regardant plus profondément, c'était un t-shirt blanc pur et un pantalon aux chevilles, évoquant une silhouette longue et élégante. Une tenue propre et soignée, offrant un charme incomparable. C'était tout simplement la parfaite combinaison d'innocence et de séduction. Surtout cette cheville blanche qui apparaissait, faisant involontairement saliver. Attends, saliver? Quelle étrange expression. À ce moment, il jeta un coup d'œil en arrière en regardant le sol, cligna des yeux brillants d'esprit, faisant semblant de tousser légèrement réveillé par ce toussement. Ton visage devint instantanément gêné, tu as été imprudent. N'as-tu pas peur que les gens te prennent pour un pervers à te fixer si longtemps? Pardon. Je viens de me distraire un peu. En fait, je voulais juste demander à l'aîné comment aller à l'école de commerce. Me dépêcher de rattraper. Je l'ai juste vu sourire légèrement. Les lèvres sont claires, donc tu me regardais tout à l'heure. Foutu. Maintenant, je suis sûr d'être pris pour un pervers, tiens bon. Sévèrement, je sais que je suis beau mais si tu me regardes sans cesse, je vais aussi devenir timide. Liu Wan et Wei Wei. Chaque mouvement de Wan Er dégage élégance et confiance. Cette voix douce comme un son qui s'attarde a failli te rendre idiot et huron, zut. C'est un peu mauvais, ça sent la tentation. Ce sentiment qui frappe le cœur dès la première rencontre. Innombrables filtres intensifiés. Qui peut dire que ce n'est pas un coup de foudre? Bien sûr, on peut aussi dire que c'est de la convoitise à première vue. Tu te motives sans cesse dans ta tête. Jufang-kun, tu es vraiment le top en études et en apparence. Imposant avec une hauteur de 183 cm. Avec des abdos en tablette de chocolat. Gagnant des centaines de milliers par mois. Bientôt un homme riche et libre. Bien sûr, tu ne peux pas perdre la face devant une fille. Face au regard de la Sampé. Tu as enfin pris ton courage pour lui parler, Sampé. Tu es un peu narcissique, hein. Bien que je dise ça. Au fond de toi, tu ne la trouves pas narcissique. Au contraire, tu penses qu'elle a raison pour les 18 ans de vie. J'ai vu pas mal de belles filles sur Douyin. Mais rencontrer une fille comme ça dans la vraie vie, c'est la première fois. Sa beauté rivalise même avec celle des stars à l'écran. Narcissique, est-ce que je ne suis pas belle? Liu Wan est la tête penchée avec une expression un peu confuse. Te frappant comme si tu avais perdu 10 000 points. Oh, tu as fait un spoiler, non? Qui veux-tu séduire ici? S'il te plaît, arrête de me taquiner, Sampé. Je suis célibataire depuis ma naissance, 18 ans. Avec ta façon de me provoquer ainsi, je ne peux pas résister à ton air suppliant. Il sourit en ouvrant les mains. Et dit, résigné, d'accord. Puisque tu dis ça, je ne vais pas te taquiner. Mais je ne suis pas ta Sampé non plus. Je suis une nouvelle aussi,
Et toi aussi. Tu es resté figé un instant, c'est un peu fort. Alors ton ordonnée est dans ta chambre? Oh, je me suis trompé. Désolé de te déranger, je pensais pouvoir demander mon chemin. Mais j'ai découvert que l'autre aussi est une nouvelle. Alors je dois chercher quelqu'un d'autre pour m'aider. Mais au moment où tu t'apprêtais à faire demi-tour, la fille s'est soudainement exprimée, si tu vas à l'école de commerce. Je sais comment y aller, j'y suis allé tout à l'heure. Tu es déjà allé à la faculté de commerce. Ce n'est pas possible. Un sentiment d'agitation intérieure. Une sorte de pressentiment s'empare de moi. Est-il possible que vous soyez tous des nouveaux étudiants en commerce? Je suis en commerce international. Naturellement, je dois me présenter à la faculté de commerce. Toi aussi en commerce international. Économie internationale et commerce. Bien sûr. Notre école n'a pas encore créé un deuxième programme de commerce international. Liuan et Kingley, cheveux longs, penche la tête en fixant, comme s'il regardait un imbécile. Et toi, tu as le visage plein de surprises. Cette année, il n'y a que 100 places pour le programme de commerce international de l'académie. Vous allez être camarades de classe. Y a-t-il une coïncidence plus grande que cela? Tu as de plus en plus l'impression d'être le héros d'un roman. Sans parler de l'index d'argent. Rencontrer une fille dont on tombe amoureux qui est en fait dans la même classe. C'est vous l'aura du héros. Alors allons-y. Le futur camarade de classe vient t'accueillir. À ce moment, Liuan affiche un doux sourire sur son visage. Kinkiao marche devant en te faisant signe de la suivre. D'accord. Merci, tu suis de près en portant ta valise. Je suis Fan Jun. Fan comme dans un carré. Jun comme dans un gentleman. Comment t'appelles-tu? Fan Jun, joli nom. Donc tu es vraiment un gentleman. Il incline la tête et demande malicieusement. Cette question te laisse sans réponse. Être directement interrogé ainsi. C'est la première fois qu'on me demande si je suis un gentleman. Comment devrais-je répondre? Peut-être répondre directement oui ou non. Mais une lueur de malice a été capturée dans les yeux de la fille. Tu n'as d'autre choix que de lever la main et avouer ta défaite, sœur. Je cède, d'accord? Tu avais promis de ne pas me taquiner. Mais toi non plus, tu n'as pas été taquiné, non? Il chantonnait doucement en continuant, ravi de te connaître. Je m'appelle Liuan, Fan Jun. Une présentation simple qui a ravi les gens. Wan, comme dans Kuyun Wan. Liuan a claqué des doigts, bingo. Wan, Kuyun Wan, une passion partagée à l'automne. Ton nom est vraiment pas mal non plus. Appréciant cela, il a laissé éclater son sourire. Les deux mains derrière le dos. Les yeux exprimaient la joie. Tu lui as encore lancé un coup d'œil discret. Le petit visage, délicat et sans défaut. Oh mon Dieu, au secours. Avec quels mots pourrait-on décrire sa beauté? Face à une beauté. Le temps passé ensemble s'écoule toujours très rapidement. Bientôt, vous arrivez au pied du bâtiment de l'école de commerce. Voici l'école de commerce. Pour la suite, je n'ai pas besoin de t'accompagner, n'est-ce pas? Je dois y aller d'abord. Si ça ne te dérange pas, veux-tu m'attendre un moment? Je t'invite à boire un thé au lait. Considère cela comme une façon de te remercier pour ton aide. En entendant tes mots, Liuan plissa les yeux en souriant. Tu veux m'offrir un thé au lait? Ce ne serait pas parce que tu veux me courtiser, non? Puisque tu dis cela. Sœur Na te donne une chance de m'inviter à boire un thé au lait. En tant que grand patron de l'internet à Shen'an. C'est la première fois que tu rencontres une femme aussi extraordinaire. Il t'a fait ressentir l'une des 3 grandes illusions de la vie. Le téléphone a sonné. Je peux retourner la situation pour qu'il m'aime. Tu viens juste de rencontrer Liuan. Normalement, même les filles qui tirent sur le taureau ne seraient pas si quoi que ce soit. Bien sûr, ces pensées ne sont pas dénuées de sens. Liuan sait qu'elle est belle. Toi non plus, tu ne te trouves pas mauvais. Au lycée, tu étais du niveau de la star du campus. Beaucoup de filles t'ont secrètement remis des lettres d'amour. Quant à ceux qui doutent de ces soi-disant fantasmes, c'est du pur non-sens parmi le non-sens. Je reviens au sujet principal. Si tu n'avais pas craint que l'amour nuise à tes études, tu aurais déjà eu une copine au lycée. Tu pourrais avoir une copine à tout moment, n'importe où. Ces derniers temps, ça ne va pas très bien, hein. Sois honnête. Tout à l'heure, tu n'étais pas en train d'imaginer un scénario bizarre, si? Liuan te regarde sérieusement. Une phrase t'a ramené de tes fantasmes à la réalité. Ce n'est pas que je ne comprends pas. Je vais d'abord m'enregistrer. Il semble que tu aies été frappé par la lecture de pensée. Fuis rapidement. Et tu n'as pas remarqué. Liuan fixait ton dos qui s'éloignait. Et ne put s'empêcher de rire doucement. Charmant jeune homme naïf et intéressant Fan Jun. Je me souviendrai de toi. En fait, Liuan n'est pas toujours comme ça. Il ne sait pas non plus pourquoi. La première fois qu'il t'a rencontré, il n'a pas pu arrêter de parler. Il voulait encore te faire rougir timide. Peut-être qu'il est un pervers caché. Tu entres dans l'école de commerce. Tu trouves le conseiller de la spécialisation en commerce international qui attend déjà là. Pour l'inscription des nouveaux étudiants. Ton conseiller est une femme d'une 30aine d'années, portant des lunettes à monture dorée, qui donne une impression de gentillesse. Peut-être que certains trouveront que ces deux mots sont un peu étranges ensemble.
Mais à cet instant, il te fait vraiment ressentir l'air doux d'un aîné. Certaines personnes ont naturellement cette qualité rassurante, que même une fillette de 6 ans peut cacher. Après une simple conversation, tu sais qu'elle s'appelle Wang Yulan. Ce qui correspond très bien au campus de l'Université des Esprits. Quelle fleur est la plus abondante ici? Bien sûr, c'est le magnolia blanc. Après avoir rempli les informations et organisé le dortoir, tu as poliment dit au revoir au conseiller, tirant à nouveau ta valise en quittant la porte. Liu Wan t'attend toujours. Tu ne vas quand même pas le faire attendre trop longtemps? Surtout par cette nuit, désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Allons-y, c'est moi qui t'invite à boire un bubble tea. Tu fais signe à Liu Wan. À l'écoute, Liu Wan hocha la tête avec espièglerie. Je regarde la carte. La plupart des magasins de thé au lait près de notre école en ont. Qu'est-ce que tu veux boire? Mixu est bon marché et délicieux. Juste Mixu, vraiment pas de problème. Je t'ai déjà dit que c'est moi qui invite, ne pense pas au prix. Bien que tu aimes Mixu. Je pense que les couples ne boivent pas ça. Ça ne semble pas assez sincère. D'autant plus que ton solde bancaire approche maintenant les 200 000. Tu n'as vraiment pas d'inquiétude d'argent. Pourquoi ne pas prendre Mixu? Ce n'est pas mal. Tu ne sous-estimerais pas le seigneur Xuang, hein. Il t'a lancé un regard désapprobateur. À l'écoute, tu as rapidement fait non de la main. Non. J'aime aussi beaucoup boire Mixu. Mais j'ai juste l'impression que d'inviter une fille à boire Mixu, c'est un peu dévalorisant. Zézé, ce maudit machisme. Ah, ça va. Pourquoi es-tu si discret? Dis, tu n'as jamais eu de relation amoureuse, n'est-ce pas? En y pensant, c'est vrai. Ceux qui réussissent à entrer à l'université des esprits sont pour la plupart des intellos. Ils n'ont pas le temps pour les relations amoureuses. En te regardant manger cette tortue, Liu Wan est très heureuse. Tu veux vraiment inverser la situation. Mais tu ouvres la bouche sans savoir comment commencer. Qu'est-ce que ça fait de ne jamais avoir eu de relation amoureuse? Finalement, vous deux. Le secret des échecs tant désirés. Un verre de thé aux pêches glacées en plein été brûlant rend tout l'été un peu plus frais. Il se fait tard. Liu Wan regarde son téléphone, puis tourne la tête et te demande où est ton dortoir. Le jardin de pêche ou le jardin du sud? Le quartier des dortoirs de l'université de Jinling est divisé par la cantine. Le jardin sud est l'ancien dortoir. L'environnement signifie pas d'ascenseur. Alors que le jardin pêché a non seulement un ascenseur, mais aussi des salles de bain indépendantes dans les dortoirs. Naturellement, les frais d'hébergement au jardin pêché sont aussi un peu plus chers. Tu ne manques évidemment pas un peu d'argent. Je suis au dortoir numéro 3 du jardin pêché, alors nous sommes très proches. Bâtiment contre bâtiment. Liu Wan a dit avec la voix de son ami Tian Nuo. Je vis dans le dortoir numéro 2 du jardin pêché. On est donc sur le même chemin, on y va ensemble. D'accord, à part son côté taquin. Liu Wan réunit vraiment tous tes fantasmes sur les filles. À la fois mignonne et espiègle. Avec un visage et une silhouette parfaits. Si tu pouvais rencontrer une fille comme elle, tu serais prêt à conduire une voiture de luxe et vivre dans un manoir tous les jours. Arrivé en bas du dortoir, Liu Wan fait un signe de la main pour dire au revoir aux camarades de classe Fanjun. À demain en classe. Après avoir écouté, tu t'es touché le nez. Hésitant un instant, pourquoi ne pas s'ajouter sur Ocha? Si tu as des problèmes dans la nouvelle école, tu peux demander à ta petite amie. Tu veux directement demander à ta grande sœur d'ajouter Ocha? Est-ce que je ne suis pas la nouvelle société? Liu Wan sourit en sortant son téléphone pour te le scanner. Tu as ajouté son Ocha en faisant semblant d'être calme. Xiao est de nouveau fâché, ce nom est assez mignon. Puis d'accord je sais. Tyrannosaure sanguinaire guerrier. Quand il énonce ton nom Ocha mot par mot, tu ne peux pas t'empêcher de rire aux éclats. Wen Yan, ton visage devient rouge rapidement, sérieux. Je vais changer de nom plus tard. Après avoir pris la clé auprès de la surveillante du dortoir. Après avoir payé la caution par code QR. Tu prends l'ascenseur jusqu'au restaurant 909. Tu ne parviens toujours pas à calmer l'émotion qui bat en toi. Fermer les yeux, c'est toute l'image de Liu Wan. Aïe. Je ne suis pas en train de tomber amoureux, n'est-ce pas? En tant que protagoniste choyé par le système du dieu de la richesse à chaque génération, ta vision de la vie universitaire devrait être dépenser de l'argent pour draguer. Ouvrir un harem était le plan initial. Un cœur est déjà occupé par Liu Wan. Est-ce approprié? Vous ne l'avez connu qu'une heure. Mais comme une lumière blanche dans le cœur, difficile à oublier. Depuis que tu t'es séparé de Liu Wan, tu n'as plus aucun intérêt pour les streamers féminins sur Douyin. Tu n'arrives plus à t'intéresser. Comme s'ils n'étaient que des futilités ordinaires. Avec le caractère de Liu Wan, il vaut probablement juste chercher à s'amuser avec moi. Tu as secoué la tête dans le dortoir vide. Serrer les poings pour te dire que la beauté est un piège. Quand tu auras fini de préparer tes bagages, ranger ton lit, ce sera déjà midi. Les colocataires ne sont toujours pas arrivés. Le plan de dîner avec eux est tombé à l'eau. Allongé sur le lit, tu as changé ton nom Ocha pour celui du protagoniste masculin, faisant défiler sans but la plateforme de livraison. Par ce temps étouffant. Bien sûr, c'est plus agréable de rester en chambre avec la climatisation.
Ding, soudain un message WhatsApp vient de Xiaohe est encore en colère. Xiaohe est encore en colère, tu as vraiment changé de nom. Le protagoniste masculin bien sûr ne change pas. Tu vas encore te faire moquer. Xiaohe est encore en colère, tu prends ça au sérieux. Je ne me moquerai pas de toi. Y a-t-il une possibilité d'arrêter le protagoniste à riant à terre? Des émoticônes moqueuses envahissent l'écran. Que veux-tu dire par protagoniste Liuan? Xiaohe est encore en colère, rien d'autre. Il veut juste se moquer de toi. Si tu n'es pas d'accord, viens me battre, abruti, va jouer le rôle principal. Ah, ça m'énerve tellement. Xiaohe est encore en colère, dis quelque chose de sérieux. Pourquoi as-tu changé ce nom? D'abord, envoie un sticker avec un dos fier. Puis réponds-lui calmement et posément. Tu ne trouves pas qu'une personne aussi belle que moi, grande, avec une belle silhouette, qui étudie bien, et qui est riche, c'est le héros typique, non. Et tu me traites de narcissique. Je pense que tu le es encore plus. Je dis la vérité. Sois un peu en colère, arrête de dire des bêtises. Je ne crois pas, sauf si tu montres tes abdos. Là-bas, Liuan est allongé sur le lit, le visage tout rouge. Ah, comment as-tu laissé échapper ce que tu avais sur le cœur? Liuan, toi qui es une fille, il faut être réservé. Peut-on demander un petit abdo comme ça juste comme ça? Je repense aux sentiments lorsque je parlais avec toi. Léger et joyeux. Il a en effet un charisme qui met à l'aise. Avec ce charme viril. Il écrase littéralement les jeunes acteurs à l'écran. Malgré les prétendants nombreux. Ces beaux gars aux intentions douteuses n'ont pas réussi à le distraire. Contrairement à toi. Il sent qu'il pourrait parler sans fin avec toi. Soudain, il réalise qu'il est peut-être attiré par toi. Liuan a inconsciemment touché son visage rouge. Tout rougissant. Avec qui parles-tu si joyeusement? Dans le dortoir. La question de Feng Xiqian l'a presque fait sauter du lit. Il a rapidement quitté l'interface de chat. Mais s'est aussitôt calmé. A nié maladroitement avoir vu une vidéo intéressante. Sur cette excuse. Il préférait ne pas répondre directement. C'est parce que j'ai peur que si je parle trop, le colocataire ne cesse de poser des questions. Ce n'est absolument pas pour une autre raison. Bon, on va manger à la cantine? J'ai entendu dire que les plats de l'université des elfes sont bons. Il y a même des plats de notre région natale. Feng Xiqi continue à trembler. Il a poussé sa petite tête pour regarder par la fenêtre. On ne commande pas plutôt des plats à emporter? Le soleil est si fort. Mon corps faible ne le supporte pas, d'accord? En disant cela, Feng Xiqi acquiesce. Retour au dortoir des garçons. Tu restes figé en regardant les messages sur ton téléphone. Quoi? Liuan veut voir les abdos. Même si tu as effectivement des abdos. Mais envoyer une photo à une personne du sexe opposé qu'on connaît depuis moins d'une heure. Est-ce approprié? Puis tu envoies un point d'interrogation. Liuan rougit immédiatement. Les doigts dansant frénétiquement sur le téléphone, désolé. Je viens de perdre le fil. Oublions cette affaire. En regardant le message, tu ne peux t'empêcher de rire. C'est tellement mignon, c'est comme ça. Alors, tu as déjà mangé? Pas encore, je n'ai pas mangé non plus. Le coloc n'est pas encore arrivé. Sinon, on va manger ensemble à la cantine. Pourquoi ne pas commander à emporter? J'ai regardé les plats à emporter, rien ne me tente. Alors, on y va ou pas? Bon alors, je vais faire un effort. Attends-moi en bas de la petite maison, j'arrive. De l'autre côté du téléphone, tu regardes ce message en souriant sans te retenir. Liuan a vraiment un certain talent d'actrice. Elle utilise même le mot « moi la princesse ». Elle a du culot, hein. Tu peux m'appeler Fanjun. Ou tu peux m'appeler Frère Jun. C'est quoi cette histoire de petite maison? Xiaohe est encore en colère. Avec un sourire un peu têtu et affectueux, il a ri doucement. Tu ne tiens pas à cette appellation. Il est rapidement descendu du lit pour changer de vêtements propres. Puis est descendu attendre. Pendant ce temps, Liuan du dortoir des filles est aussi occupé. Bé, où veux-tu aller? Feng Xiqi lui a demandé curieusement. Aller à la cantine pour manger, pas commander à emporter? Feng Xiqi, perplexe, a soudainement perdu l'envie de manger à emporter. Tu disais que le soleil était trop fort et que tu étais délicate. Tu n'es plus délicate maintenant. Ces paroles ont immédiatement fait sentir à Feng Xiqi qu'elle portait un petit nez rouge de clown. Juste au moment où Liuan voulait s'éclipser rapidement. Feng Xiqi a déjà habilement bloqué le passage et demandé. Je suis ta colocataire, hein. Je t'ai appelé pour manger et tu refuses. Avec qui vas-tu maintenant? Feng Xiqian a alors demandé si tu étais amoureuse. Face à l'insistance de Feng Xiqian, Liuan a baissé la tête, montrant un air espiègle de petit chat. Oh, je ne suis pas en couple. C'est juste un garçon que je viens de rencontrer aujourd'hui. Cette phrase a fait sentir à Feng Xiqian comme si le ciel lui tombait sur la tête. Quoi? Tu as accepté de dîner avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Tu respectes nos sentiments après toutes ces années? Sinon, allons-y ensemble. Liuan a demandé faussement avec innocence. Sachant qu'il exagérait un peu. Feng Xiqian a quand même répondu sans ménagement. Bien sûr que je viens. Sinon, je vais te chatouiller. En parlant, elle s'est jetée sur Liuan.
Elle savait très bien qu'il avait peur de ce point faible. Dans l'ascenseur, Liu Wan arrangeait ses cheveux face au mur réfléchissant. Feng Xiqian avait un air dédaigneux. Arrête de te vanter. Je veux bien voir ce que ce garçon a de spécial. Oh, ce n'est qu'un garçon ordinaire. On voyait Liu Wan et Wei Wei froncer les lèvres, ordre normal. Je connais bien ton goût. Un garçon ordinaire peut te faire manger avec lui. Feng Xiqian regardait curieusement. L'ascenseur ordinaire approche rapidement. Ne parle pas trop fort tout à l'heure. Liu Wan dit en maîtresse de maison. En entendant ces mots, Feng Xiqian eut un pincement au cœur. Un sentiment d'impuissance, une femme ne devrait pas rester. Sortant du dortoir, tu souris légèrement. Tu vois Liu Wan et son colocataire. Désolé de t'avoir fait attendre. Mon colocataire a insisté pour venir. Alors je l'ai emmené avec moi. En entendant cela, Liu Wan semblait un peu désolé. Tu souris en répondant que ce n'était rien. Quelques minutes seulement. Ensuite, tu souris légèrement, tu es la colocataire de Wan. Bonjour, je m'appelle Fan Jun. Bonjour, je m'appelle Feng Xiqi. Feng Xiqi te regarde. Bouge un peu dans son cœur, pince doucement la taille de Liu Wan. C'est donc le garçon ordinaire dont tu parlais. Tu crois que je ne vais pas te gratter? Liu Wan cligne des yeux, je ne t'ai pas menti. Il est vraiment assez ordinaire. Comme moi, tout aussi ordinaire. Tu es aussi ordinaire? Avec ton visage, tu pourrais largement devenir une star. Si tu es ordinaire, on ne devrait même pas vivre. Feng Xiqi roule les yeux avec impuissance. La réponse de Liu Wan ne fait que 2 mots. Tu n'as pas entendu le chuchotement des deux. Tu as juste entendu leur murmure à voix basse. Et ressenti une légère confusion. Cela dit, manger reste la priorité principale. Après une matinée bien remplie, ton estomac a déjà commencé à se plaindre. Où les deux belles dames vont-elles déjeuner? Au premier réfectoire. En entendant cela, Liu Wan réfléchit un instant en posant son doigt sur son menton. Et donna son choix. Sur Internet. Tout le monde dit que le premier réfectoire de l'Université des Esprits n'est pas bon. Allons plutôt à la rue des Snacks. Une aînée a dit que leur pot épicé à la sichuanaise est particulièrement authentique. Bien, allons au pot épicé à la sichuanaise. Tu hoches la tête. Et tu pousses un soupir de soulagement instantané. En fait, tu as un peu du mal à choisir. Tu craignais que Liu Wan dise que tout te va ou peu importe. Heureusement, il a pris une décision. Après tout, c'est bien la déesse dont tu es tombé amoureux au premier regard. La verdure de l'université de Jinling est vraiment belle. Les arbres imposants des deux côtés de la route vous protègent de beaucoup de soleil. Suivez Liu Wan jusqu'à ce petit magasin. Le lieu est petit et charmant. Il n'y a que 4 tables. Les 3 personnes choisissent leurs ingrédients et font la queue pour payer. Tu gardes la distance nécessaire. Pas de course pour payer à leur place. Il faut être un peu prudent avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Une trop grande démonstration ne ferait que l'effet inverse. Liu Wan paye d'abord. Avec sa voix douce, il murmure à la tante. Je veux ajouter du piment. Du piment super fort, version extrême. Dès que ces mots sortent, tu ouvres tes yeux grands ouverts. Quoi? Du piment extrême, du piment infernal? Cela ne devrait-il pas être une blague? Les filles ne peuvent-elles pas manger épicé? À côté, Feng Xiqian aperçut votre incompréhension. Et a doucement expliqué que moi et Wan sommes originaires de Sichuan et Chongqing. Chez nous, les goûts sont forts. Tante, mettez aussi du piment dans le mien. Alors c'est normal, vous êtes une fille de Sichuan et Chongqing. C'est à votre tour de payer. La patronne a demandé en souriant au jeune homme. Voulez-vous ajouter du piment? Wenyan a rapidement agité la main. Non non. Juste un peu de piment normal, ça ira. En scannant pour payer, vous êtes resté figé. Une si petite portion coûte quand même 54 yuan. Vous avez eu l'impression de vous faire arnaquer sévèrement. Chez vous, cette quantité ne dépasse pas 20 yuan, au maximum. Bien que ce ne soit pas une grosse somme pour vous, vous restez déséquilibré intérieurement. C'est comme ce mème qui circule en ligne. La première fois dans une KFC de votre vie, vous aviez emporté 1000 yuan, craignant que ça ne suffise pas. Retour à sa place. Liu Wan regarde avec curiosité. Tu as dit 54 tout à l'heure. Que as-tu pris d'aussi cher? Après avoir écouté, tu te grattes la tête et réponds je ne sais pas non plus. Et vous? Moi j'ai 16,8. Lui il a 19,3. Wenyan, tu écarquilles encore les yeux, ce n'est pas vrai. Comment ça, vous avez pris si peu cher? On est des filles quand même? Bien sûr, pas comme toi qui as tout pris de la viande. Feng Xiqian sourit. Liu Wan pointe vers le panneau à côté. Tu n'as pas vu la carte des prix? Légumes 29,8 le gin. Viande 49,8 le gin. Tu as sûrement pris trop de viande. Après avoir entendu ça, tu as avalé ta salive. Prenant conscience que ce que tu as pris était bien de la viande. Ton humeur s'éclaircit instantanément. C'est raisonnable, imbécile. Dit-il doucement. Entendant cela, ton cœur s'emballe. Le pot chaud épicé est servi. Un arôme riche envahit les narines. Presque au point de te faire saliver, mais une bouchée dans la bouche. La sensation piquante sur la langue monte comme un feu ardent au front. Le visage devient tout rouge d'un coup. Tu avales à peine ce morceau de poulet.
criant intérieurement, « Mon frère. » C'est ce qu'on appelle légèrement épicé. Liu Wan penche la tête curieusement en te regardant. Les yeux s'illuminent, que se passe-t-il? Pourquoi ton visage est-il si rouge? À ces mots, tu te lèves silencieusement et marches vers le comptoir. Tu avales d'une traite un cola glacé. Il ne peut s'empêcher de rire, rayonnant comme le soleil. En fait, c'est parce que tu étais trop piquant. Vraiment, ça fait tenir debout avec difficulté. Tu trouves que le rire de Liu Wan est particulièrement irritant. En pointant du doigt le plat épicé pour se défendre. Le patron doit se tromper. C'est absolument très piquant. Liu Wan avait un regard un peu confus. Malicieusement, elle a attrapé une boulette avec des baguettes qui étaient épicées. J'ai goûté en mastiquant quelques bouchées. Une expression complexe est apparue sur son visage. Feng Xixian regardait Liu Wan fixement, la langue sortie. Ajoutez des ingrédients dans ton bol. Le cœur est tout en émoi, n'est-ce pas grande sœur? Est-ce encore la Liu Wan que je connais? Il a furtivement regardé toi et Liu Wan avec impatience. Un choc dans le cœur. Un sentiment que quelque chose ne va pas commence à germer. Après avoir mangé les boulettes. Liu Wan a haussé les épaules et te regardait de haut. Ce n'est pas épicé du tout. Avoue, tu n'y arrives pas. Ce regard étrange de supériorité. Ceux qui comprennent, savent naturellement. C'est la sensation de noir multicolore. Ton visage est encore plus rouge maintenant. Être dit par une fille que tu n'es pas bon. C'est tout simplement insupportable. Même si tu comprends qu'elle veut dire que tu ne supportes pas bien le piment. Mais c'est une question de dignité. Chaque mot te transperce le cœur. Tu serres les dents pour supporter la chaleur épicée. Tu te lances avec colère dans la bataille contre le potage épicé. Une bouchée après l'autre. Comme si tu allais finir toute la marmite. Après avoir fini, en regardant les 5 canettes de cola vides devant toi, ton cœur se calme enfin. Le robuste Liu Wan te respecte sincèrement. Lève le pouce en signe d'approbation. Manger épicé léger et finir 5 canettes de cola. C'est impressionnant, Wen Yan, tu hausses les épaules avec impuissance. Impossible, c'est vraiment dur. Né dans une petite ville sucrée du sud. Pour toi, ce potage épicé est tout simplement. C'est à cause des réunions sociales ensuite. Liu Wan et Yan Zui souriaient en plaisantant, chez nous. On dit qu'on peut manger épicé. Et qu'on peut tenir la maison. Dans ta situation. Après le mariage, tu devras probablement remettre ton salaire. En écoutant, tu sens un sous-entendu dans ses paroles. Tu es légèrement secoué intérieurement, remettre le salaire après le mariage. En entendant cela, un frisson te traverse l'esprit. Puis tu secoues la tête vigoureusement pour te nier toi-même. Ce qu'il faut s'inquiéter maintenant, c'est comment dépenser généreusement. Et comment gagner les acclamations devant les autres. Tu es un homme que personne ne peut maîtriser. Après le déjeuner, tu retournes à l'école avec eux. En poussant la porte du dortoir, tu trouves un garçon en train de ranger le lit. Il est probablement ton colocataire. Alors tu souris et lui dis salut. Salut mec. Le garçon au bord du lit se retourne pour te faire face. Toi aussi tu es dans ce dortoir. Oui, on sera colocataire à partir de maintenant. Je m'appelle Fan Jun. Et toi, Zheng Yang. Je vais ranger mon lit tout à l'heure. Zheng Yang, en sueur. Puis sort un paquet de cigarettes et te le tend. Devant cela, tu refuses fermement en disant merci. Je ne fume pas, vraiment pas. Mais tu reconnais du premier coup d'œil que ce paquet de Xuanemen est une spécialité locale. Zheng Yang insiste avec bienveillance, tu es à l'université après tout. Tu ne fumes pas maintenant, mais tôt ou tard, tu finiras par fumer. Allez, prends une. Tu souris amèrement et refuses encore une fois, vraiment pas. Mais merci quand même. Zheng Yang ne insiste plus. Il s'allume sa cigarette et va sur le balcon pour fumer. Sans oublier de se retourner pour te demander d'où tu viens. Je viens de Yun du province de Hu. Ah. Un compatriote, je suis de Luzhu. Luzhu, un nom familier. Oui hocha la tête. Ressentant un certain rapprochement dans son cœur. Luzhu est la capitale de la province de Hu. Ce n'est pas trop loin de ta ville natale. En TGV, ça prend juste un peu plus d'une heure. Être loin de chez soi. Quand deux personnes se disent compatriotes. Mais combien as-tu eu au Gaokao? Zheng Yang bavardait à propos de ses efforts pour entrer dans cette école. Au lycée, je donnais tout. Chaque jour, une montagne de pression, alléluia. Sinon, je n'aurais pas attrapé cette dépendance à la cigarette si jeune. On voit clairement que Zheng Yang est ouvert et bavard. Il continue à se moquer de lui-même en parlant. Tu avais peur de ne pas bien t'entendre avec les colocataires au début. Maintenant, il semble que c'était une inquiétude excessive. 673 points et toi? À peu près, j'ai eu 668 points. Zheng Yang sourit impuissant. Levant les yeux vers le plafond. Semble plongé dans ses souvenirs. Au lycée à l'époque. Chez moi, on me poussait à étudier chaque jour. Je me levais plus tôt que le chien et me couchais plus tard. Enfin, j'ai tenu bon jusqu'à l'université, je suis sauvé. Tu exagères un peu. Tu te touches le nez. Le lycée n'était pas trop dur pour toi. Boire, manger, s'amuser, et encore quelques parties de Honor of Kings. Pourquoi je ne suis pas là? Il ne faut pas en parler. Le lycée avait trop de soucis, joues-tu aux jeux vidéo?
Bien sûr, juste que les yeux de Zheng Yang brillent. À quoi tu joues? LOL Yongji. Overwatch. CS9. Le jeu est un sujet inévitable parmi les étudiants universitaires. Jouer au même jeu permet de rapprocher rapidement les relations. Malheureusement, tu ne joues pas à ces jeux. Au lycée, tu pensais qu'acheter un ordinateur n'était pas nécessaire et garder l'argent de tes parents. Principalement parce que tu n'étais pas très intéressé. Mais Zheng Yang t'a rappelé que maintenant que tu es à l'université, tu devrais peut-être te préparer un ordinateur pour les besoins d'études. Jouer à Honor of Kings. Je joue aussi à Honor of Kings. Quel rang tu as? Joue une partie. Zheng Yang jette son mégot avec excitation sur le visage, entrant dans le dortoir avec impatience. Plus de 70 étoiles en gloire. Ajoute-moi sur Ocha et envoie-moi ton idée. Jouer une partie au hasard en attendant que les colocataires arrivent, c'est pas mal non plus. Après avoir entendu ton rang, les yeux de Zheng Yang s'élargissent encore plus. Ce n'est pas possible, frère. Plus de 70 étoiles, je suis impressionné, grand maître. Je joue moins au classement étoile éclatante et plus souvent au sommet. Combien de points au sommet? Plus de 2400, Zhang est choqué et sans voix. Il ne reste que l'admiration. Incroyable, tu ne te vantes pas, tu ne bluffes pas. Bon élève depuis petit. Aussi très doué pour les jeux. Beau et grand. Tu entres facilement dans une université 985. Tu es facilement dans les meilleurs joueurs nationaux. Standard national partout, c'est vraiment l'enfant parfait. Les deux se sont ajoutés sur Ocha et comme amis de jeu. La partie de King of Glory a commencé. Bien sûr, ils ont choisi le mode matchmaking. Putain frère Fan, t'es impressionnant. Le profil est plein de standards nationaux. Et aussi V10, Zhang est stupéfait. Je te donnerai tout à l'heure un skin spécial à utiliser librement car, grâce à la bénédiction des astuces. Le lendemain, tu as inscrit 10 fois 648 sur le compte. Le rang noble est directement porté au plus haut niveau. Toutes les skins désirées mises dans le sac en même temps. Pour toi, 10 fois 648 n'est rien du tout. Dans le jeu, tu es comme un poisson dans l'eau. Tu montres la pression d'un joueur de l'équipe nationale majeure. En 10 minutes, tu écrases tes adversaires. Zhang ne cesse de vanter Fan, c'est impressionnant. Ce qui te met de bonne humeur. Une partie vient de se terminer. Le troisième colocataire est arrivé. La porte du dortoir est poussée brusquement. Un garçon rondouillet traîne une grande valise. En marchant, il marmonne qu'il fait chaud à mourir. Zhang, voyant cela, s'avance chaleureusement, tend une cigarette et se présente. Salut mon pote. Je suis Zhang. Lui, c'est Fan Jun. Dorénavant, vous êtes tous colocataires. Bonjour à tous. Je suis Xiang Lunian, un elfe local. Remettant la cigarette à Xiang Lunian, il essuie sa sueur et sourit. Tu joues à Honor of Kings. Veux-tu essayer avec moi? Zheng Yang regarde Xiang Lunian avec impatience. Xiang Lunian baisse la tête et jette un coup d'œil à la valise au coin de l'œil. Il voulait répondre oui d'un trait. Mais après un instant d'hésitation, il agite la main, je ne vais pas jouer pour l'instant. Je dois encore ranger mes bagages et faire le lit. Oh, c'est vrai. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Non, non. Je peux gérer tout seul. Xiang Lunian pose le sac qu'il portait sur la table. Et met aussi la cigarette de côté. Il ouvre la valise et commence à sortir le matelas et les draps. Il monte rapidement en haut pour s'affairer. Pendant que Xiang Lunian fait le lit. Toi et Zheng Yang ne continuez pas à jouer. Mais discutez tranquillement. Zhang semble très intéressé par toi. Une question après l'autre, ah là là. Frère Fan. Toi, le comique de Honor of Kings 10, es-tu un enfant de famille riche? Combien dépenses-tu habituellement par mois pour ta vie quotidienne? Wenyan rit et répond humblement, bien sûr que non. Je suis juste un enfant d'une famille ordinaire. Pour l'argent de poche, tant que ça suffit, ça me va. Dans sa tête, il pense. Si vraiment je devais répondre 80 000 par jour, 2 millions par mois, ce serait vraiment exagéré. Zhang gauche la tête en signe d'accord, exact. Tant que l'argent de poche suffit. La vie à l'esprit est à peu près similaire à celle de ma ville natale Luzhu. Ma famille me donne aussi environ 2000 par mois. Xiang Lunian, qui rangeait son lit, entendit l'interruption. Zhang, tu n'as que 2000 d'argent de poche? Qu'est-ce que tu veux dire par seulement 2000? 2000, c'est peu? Ce n'est pas peu, mais si c'est juste pour manger et boire au quotidien. 2000, c'est sûrement suffisant. Mais Xiang Lunian a fait une pause. Et a continué en disant que c'était ici que vivaient les elfes. Je vous dis que cet endroit est bien plus amusant. Qu'y a-t-il d'amusant? En entendant cela, Zhang était tout excité, nous sommes tous des hommes. Qu'est-ce qui peut être amusant? Xiang Lunian a fait un clin d'œil. Avec une expression sournoise qui a fait comprendre à Zhang tout de suite son allusion. Voyant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Je ne pensais pas que Xiang Lunian, qui semblait honnête et simple, était si bon en matière de divertissement. Regardez ma silhouette et mon poids. Il est vraiment difficile pour moi de trouver quelqu'un. Mais j'ai beaucoup d'argent de poche à la maison. Je dois donc trouver une autre voie. Il haussa les épaules innocemment, affichant un visage serein. Zhang a immédiatement repris en disant,
Xiang, emmène-moi avec toi. Pas de problème, pas de problème. Je sais qu'il y a un endroit spécial à Qixia. Un de ces jours, j'inviterai les frères pour s'amuser ensemble. À ce stade, tu penses que la famille de Xiang Lunian doit être assez aisée. Après tout, il est un local elfique. On raconte que beaucoup de riches sont des elfes. Cela dit, la famille de Zheng Yang devrait aussi être dans une bonne situation. Luzhou est quand même la capitale de la province. De plus, si la condition familiale était moyenne, qui viendrait habiter à Taoyuan? La différence de frais d'hébergement entre Taoyuan et Nanyuan n'est pas négligeable. Le temps passe vite. En attendant l'arrivée du dernier colocataire, tu ouvres la plateforme d'achat prêt à acheter un ordinateur portable. En posant des questions, tu sais que Zheng Yang et Xiang Lunian ont tous les deux des ordinateurs. L'un utilise un Lenovo Legion, un Asus Tianxuan. Sont tous des choix populaires avec un excellent rapport qualité-prix. Mais as-tu encore besoin de considérer le rapport qualité-prix? Recherche directement un ordinateur portable. Trie par prix du plus élevé au plus bas. Très rapidement, tu as choisi un modèle avec de bonnes performances et un beau design. Alienware M18. Ordinateur portable de jeu. Prix, 40 999 avec. Processeur de 9-1-4900HX. Carte graphique RTX 4090. C'est le niveau le plus élevé sur le marché. Remplis l'adresse pour commander facilement. Livraison demain matin à 9 h. Tu ne peux t'empêcher de penser que la qualité se paie cher. Même la livraison est si rapide. Puisque c'est comme ça, change aussi ton téléphone. Justement hier est sorti le 16. Alors prends le dernier modèle. La version ETB du 16 Pro Max coûte 13 999. Passez commande comme avec un ordinateur. Le téléphone sera également livré demain. Quand je suis à la maison, l'adresse de livraison est toujours un problème. Beaucoup de choses que je veux acheter doivent être mises de côté. Mais maintenant, une fois arrivé à l'école, tu décides de bien te faire plaisir. Lancer une vague de shopping, acheter des chaussures, des vêtements, et regarde cette figurine délicate qui coûte plus de 10 000. L'acheter pour la regarder. Bien que tu admets que tu es un peu mondain. Ces niveaux de vie plus élevés ne sont pas encore accessibles. Mais en tant qu'étudiant universitaire, utiliser un ordinateur à 40 000, un téléphone à plus de 10 000, porteur uniquement des marques de luxe. C'est déjà le summum de ce que tu imagines. Après avoir accompli tout cela, tu es allongé sur ton lit, fixant l'écran de ton téléphone, perdu dans tes pensées. Y a-t-il encore quelque chose à faire? Ah oui, le gel douche. Shampoing, nettoyant pour le visage, rien ne doit manquer. Avant la rentrée, pour alléger les bagages. Je n'ai pas emporté beaucoup de produits essentiels. De toute façon, on peut tout acheter une fois arrivé à l'école. Alors tu ouvres à nouveau la plateforme d'achat. Et tu sélectionnes les articles un par un. Je le répète, si tu ne choisis pas bien, tu prends ce qui est cher. En seulement un après-midi, tu as dépensé plusieurs dizaines de milliers. Avant, tu n'aurais même pas osé y penser. Mais aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers, ce n'est que de l'argent de poche pour 2 jours. Le temps passe jusqu'au soir. Le dernier colocataire est enfin arrivé. Il s'appelle Li Kaio. Vient d'une petite ville. Après une année de redoublement, il a enfin réussi l'examen. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous, les frères, nous rencontrons. On pourrait sortir manger un bout. Zhang se tient au centre de la chambre et propose. Je n'ai pas de problème. Je sais qu'il y a un restaurant de barbecue super bon. Mon père m'y emmenait souvent avant. On voit Xiang Lunian lever la main avec excitation. Il est toujours plein d'enthousiasme pour la nourriture. Zhang sourit en tournant la tête. En regardant si toi, Li Kaio, Fange et Lige venez. Bien sûr qu'on vient, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de barbecue. Pour une proposition visant à renforcer les liens entre colocataires. Tu ne peux naturellement pas refuser. Barbecue et bière glacée en plein été, rien que d'y penser c'est super. Mais Li Kaio secoue la tête et dit allez-y sans lui. Je ne viens pas, j'ai quelque chose plus tard. Ce n'est que le premier jour d'inscription aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On y sera ensemble. Zhang essaie de le réinviter. Li Kaio insiste toujours que s'il y a vraiment quelque chose, ce sera une autre fois. Impuissant, toi et Zhang. Échangez un regard avec Xiang Lunian puis respectez l'étiquette filiale. Alors allons-y tous les trois. Puis, tu t'habilles et pars avec eux de l'école. Sur le chemin, Zhang demande curieusement à Lunian. Que fait ta famille? Je vois seulement Lunian agir avec respect filial. Comme le chef de chantier d'un site de construction. Zhang affiche une expression taquine. Pas étonnant que ce petit gros parle avec assurance. On dirait que les valeurs familiales et rurales sont très fortes. À peu près ça. Face à la surprise de Zhang, tu souris légèrement. Tu imagines le surnom de l'autorité du père de Lunian. Ça doit être le boss général de AA Construction. Arrivé au restaurant de barbecue. Vous vous asseyez dans un coin. En repensant à la photo épicée du déjeuner. Tu déclares d'avance que tu ne peux pas beaucoup manger épicé. Je veux un peu épicé, pas trop. À l'écoute. Comme Lunian, avec un air perplexe, qu'est-ce que ce piment Mimi?
Un goût épicé un peu plus doux que le piment léger. Un barbecue sans épices peut-il encore s'appeler barbecue? D'une manière ou d'une autre. Comme Liu Nianjing, qui suis Zhangjiang en criant que Fan Ge est là. Pas le choix. Je mange plus sucré. Je ne supportais pas trop le piment depuis petit. Tu te souviens que chaque repas à la maison avait presque toujours de la soupe. Même ta mère mettait du sucre glace quand elle faisait cuire le riz à la vapeur. Pendant la commande, Zhangjiang est vite allé chercher une caisse de bière. Il a dit que pour le barbecue, il faut un peu d'alcool. Vous tenez l'alcool comment? La cigarette entre les doigts. Il a ouvert 2 bouteilles rapidement. Placé devant toi et Xiang Lunian. Pas comme un étudiant brillant. Il a un petit air de voyou de la société. Ce contraste est vraiment surprenant, mais tu ne t'y est pas trop attardé. Les personnes rencontrées à l'université sont très diverses. Que ce soit Liu Wan ou ton colossé Zhangjiang Xiang Lunian. Tous sont un peu différents de ce que tu attendais. Si tu devais décrire ton idéal intérieur, tu ne saurais pas vraiment. À Jingling, cette ville au riche héritage culturel. En tant qu'élite admise dans une université prestigieuse. Incontestablement. Tu devrais quand même montrer un peu de culture, non? Mais le résultat est compréhensible, fais comme tu peux. Sous l'interrogation de Zhangjiang. Tu gardes toujours une attitude humble. Je buvais rarement avant. Ma capacité à boire est assez moyenne. En fait, la dernière fois que tu as bu c'était à ta fête de fin de lycée. Ce jour-là, 2 bouteilles de bière ne suffisaient pas. Alors tu as carrément changé pour du cola. Comparé à cela, Xiang Lunian a légèrement relevé le coin des lèvres. Il a levé un doigt, Zheng Yang a mal compris une bouteille. On voit Xiang Lunian secouer la tête. Répondant sans montrer la moindre faiblesse, continue à boire, Lunian. Ce soir, on fait un concours de boissons. Voyons si je peux te faire tomber. Zheng Yang, poussé par son esprit compétitif, a immédiatement ramené une caisse de bière. En regardant son comportement, tu ne t'es pas arrêté. Bien sûr, tu ne voulais pas non plus gâcher l'ambiance. Zheng Yang avait déjà avoué dans le dortoir qu'il en avait assez réprimé au lycée. Maintenant qu'il est à l'université, avant la rentrée, pourquoi ne pas profiter un peu sans retenue? Après tout, vous serez colocataires pendant 4 ans. Puisqu'ils veulent tous boire à fond, tu n'as d'autre choix que de les accompagner jusqu'au bout. L'école est juste à côté. On dirait que tu as trop bu. Les autres colocataires t'aideront aussi à rentrer. C'est une confiance inexplicable entre frères. L'odeur du barbecue flotte. Après plusieurs verres, Zhangjiang allume une cigarette en regardant le plafond. D'un ton mélancolique, vous savez. Bien que j'ai été admis à l'université des elfes. En fait, je n'aime pas étudier. Moi aussi, c'est mon père qui m'a forcé. Même à 10, on n'entrerait pas à l'université des elfes. Comme Lunian qui grignote une aile de poulet. Xiao Dao lève son verre d'un trait, bon frère. On se serait vraiment aimé rencontrer plus tôt. Zhangjiang, sincère et passionné, souhaite étreindre. Pour Lunian, l'alcool semble un peu fort. Les deux commencent à parler de leur passé respectif. Ils sont presque devenus frères de sang. Frère Fan, Lunian. Nous 3, faisons un chacun. Zheng Yang leva son verre et but le premier. Il faut le dire. Zheng Yang sait vraiment comment créer une ambiance. Il a juste bu une autre bière. Tu as fait un œuf au jeu de dés. Tu prends ton téléphone et colles un objet dessus. Tu as un message non lu de Liu Wan. Que fais-tu? Feng Xiqian veut aller faire un tour à DJ. Veux-tu venir aussi? DJ, ce centre commercial de premier ordre au niveau national. Tu en as sûrement entendu parler. Regardant l'heure. Ce message a été envoyé il y a 3 minutes. Après un moment de réflexion, tu as pris une photo de l'environnement et répondu vas-y. Je dîne dehors avec mon colocataire. Mais qui aurait pensé qu'à peine posé le téléphone en levant la tête, tu as vu Zheng Yang et Xiang Lunian te fixer. Un sourire malicieux aux lèvres. À ce moment-là, tu regardes les deux avec étonnement. Pourquoi me regardez-vous avec cet air-là? On voit Xiang Lunian s'approcher et envoyer un message sans hésiter. À qui? Et en plus prendre une photo. C'est ta petite amie? Zhangjiang taquine aussi immédiatement le frère Fan. Là, ce n'est pas bon. Les frères dînent ensemble et doivent encore tout dire à leur copine. Le cœur se brise, attends. On voit Xiang Lunian lever la main pour interrompre. Seul moi m'en soucie. Le frère Fan a-t-il vraiment une petite amie? Je ne t'ai même pas laissé expliquer que. Mais Zhangjiang l'a immédiatement interrompu. Et Zhangjiang rit, les pieds sous le frère Fan aux conditions. Avoir une petite amie c'est tout à fait normal. Lunian, tu es d'accord? Non. Il est plus beau que nous. Et il est aussi bon au jeu. Il y a plusieurs badges du serveur national dans le roi. Sur ces mots, Xiang Lunian fronça les sourcils et examina attentivement ton visage. Cela a vraiment du sens. Comme le dit le proverbe. Quand une fille te dit que tu es beau, cela peut être l'amour qui rend aveugle. Mais si même les garçons te trouvent beau, alors là tu es vraiment beau. Tu as ri aux éclats, ne me taquine pas. Je ne suis pas en couple. Juste une fille que j'ai rencontrée aujourd'hui. Elle vient de me demander si je voulais aller faire du shopping, j'ai même refusé. Quoi? Une fille que tu viens de rencontrer aujourd'hui t'invite à faire du shopping? Oh mon Dieu, ça semble être des phrases en chinois. Assemblées comme ça,
ça me dépasse. Les paroles de Xiang Lunian et Deng Da semblèrent remettre en question sa connaissance. Zheng Yang semblait plus préoccupé par une autre question, frère Fan. Comment est cette fille? Après avoir écouté, tu réfléchis un peu, très belle. Cela devrait être la fille la plus jolie de notre classe. Oui, aussi du commerce international, dans la même classe que nous. En fait, tu sais très bien au fond de toi. La beauté de Liu Wan n'est pas seulement celle de la plus jolie fille de la classe, mais du niveau des reines de beauté universitaire. Exactement, à tes yeux. Liu Wan est la plus belle fille du monde. Sans aucun doute. Peut-être parce que dans ton petit monde, il n'y a de place que pour une seule Liu Wan. Zhang Wenyan avait une expression étrange, avec son sens de jugement. Il savait que ton professeur ne mentirait pas, et venait de croire que la plus jolie fille dont tu parlais était réelle. Un instant plus tard il lâcha une phrase, « Frère Fan, tu devrais vraiment mourir. » Xiang Lunian réagit immédiatement de manière ferme, « C'est ça. As-tu déjà considéré les sentiments de nous deux, ces deux chiens célibataires? Tu as dit cela avec un sourire impuissant, je n'ai vraiment pas de copine. On ne se connaît que depuis un jour. On s'en fiche. De toute façon, tu dois te punir avec un verre. D'accord, je ne peux vraiment rien faire pour vous. À contre-cœur, tu attrapes la bouteille d'alcool. Plein à ras-bord, tu lèves la tête et finis le verre. À ce moment-là, un message de Liu Wan arrive de nouveau. Tu es en train de manger un barbecue. Tu bois de la bière? Après un moment de réflexion, tu réponds par un oui. C'est super. Je veux aussi manger du barbecue. Où êtes-vous? Puis-je vous rejoindre? Allô? Tu lèves les yeux et jettes un coup d'œil à Zheng Yang et Xiang Lunian. Puis tu commences à taper. Peut-être que ce n'est pas très approprié. Feng Xiqian ne t'avait-il pas invité à faire du shopping? Ah, faire du shopping c'est ennuyeux. Qu'il y aille seul alors. Alors attends, je vais demander à mes colocataires. Puis tu clears ta gorge, toujours les frères et sœurs. Il dit qu'il veut venir. Il ne sait pas si vous êtes d'accord. C'est exactement ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? Les mots sont comme un coup brutal sur la table, putain bien sûr que je suis d'accord. Laisse-le venir vite. Et regarde s'il a un colocataire qui vient avec lui. C'est moi qui invite. Après t'avoir écouté, ton expression est un peu étrange, comme si tu imaginais quelque chose. Tu veux parler mais tu t'arrêtes, comme Lunian, c'est une bonne personne. Mais pour quelqu'un qui va souvent dans des lieux de divertissement pour trouver des célibataires non résolus. À quel point est-il assoiffé? Tu ne ferais pas quelque chose qui pousse les gens vers le danger. Alors tu décides de lui demander indirectement et prudemment. Ils ont dit que ça marche. Et qu'ils n'ont pas besoin de ton argent. Je t'ai envoyé le lieu. Viens directement, fais attention à ta sécurité. De l'autre côté, dans le dortoir des filles. Après avoir reçu ta réponse, Liu Wan a eu les yeux en forme de croissant de lune. Et chantonnait un air. Marchant gaiement comme un oiseau heureux. Cependant, Feng Xiqian le saisit brusquement. Où comptes-tu aller si tard? N'avait-on pas convenu d'aller faire du shopping ensemble? J'ai déjà changé de vêtements et je t'attends. Voyant Liu Wan sentir coupable, elle fit une grimace. Ce qui la rendit un peu mal à l'aise. Qian te tiendra compagnie la prochaine fois à Xingbu. À ce moment, Feng Xiqian avait un air sérieux. La regardant fixement. Dis la vérité, vas-tu voir Fan Jun? Liu Wan couvrit sa bouche. Elle hocha la tête silencieusement, comment sais-tu cela? S'il te plaît, Feng Xiqian leva les yeux au ciel. Depuis tout à l'heure, tu tiens ton téléphone. Puis soudain, tu as l'air excité, je ne pouvais pas deviner. Alors, comment es-tu sûr que c'est Fan Jun? Tu me le dis, voyant Feng Xiqian s'approcher de plus en plus. Liu Wan riait doucement. Puis se retourna soudainement et partit rapidement, Qian. Je reviendrai avec de bonnes choses pour toi. Regardant son dos. Feng Xiqian soupira d'impuissance. Elles étaient meilleures amies depuis le collège. Elles ont été admises ensemble à l'université de Jinling. Dans la même classe et le même dortoir. Pensant qu'elles pourraient toujours rester côte à côte. Mais à sa grande surprise, Fan Jun a volé son attention. Ce midi, il a invité Liu Wan à déjeuner. Ne pas aller saluer le docteur Fan Jun. Il est alors parti joyeusement vers lui. Le soir, un rendez-vous pour faire du shopping, et elle va encore être abandonnée pour aller le chercher. C'est vraiment désespérant. Feng Xiqian rugit dans son cœur. Furieuse. À ce moment-là, Wang Yinhuo, allongé sur le lit en jouant sur son téléphone, a dépassé la tête. Où sont Feng Xiqian et Liu Wan allés? Oui, il me semble avoir entendu mentionner Fan Jun. Est-ce son petit ami? Qian Shia demanda aussi curieusement. Les potins sont les choses les plus attirantes dans le dortoir des filles. Surtout à propos de Liu Wan. Et d'une fille aussi éblouissante. Rencontrée aujourd'hui même. Il a été frappé par sa beauté semblable à un personnage d'anime. N'importe qui se sentirait honteux après l'avoir vue. Feng Xiqian fait la moue. Liu Wan est celle qui oublie tout en voyant la beauté. Fan Jun a rencontré notre groupe aujourd'hui seulement. Son âme semble avoir été enchantée. Non, Wang Yinhuo s'étonne en se couvrant la bouche. Fan Jun n'est-il pas super beau?
Yanis du passé réfléchit un instant. Probablement oui. Liuan n'est pas le genre de garçon ordinaire qui puisse attirer le regard. Même si Feng Xiqian trouve aussi que Fan Jun a une apparence remarquable. Contrairement à la poursuite de Liuan au lycée. Différent de ces soi-disant beaux garçons. Il possède une certaine aura difficile à décrire. Pas mal, il mesure plus des 1m80. On dirait un mélange entre Edison Chen et Xuanlong. Edison Chen et Xuanlong sont si beaux. Dès qu'il a dit cela, Wang Yinhuo a immédiatement une image parfaite d'un dieu masculin qui lui est apparu dans l'esprit. Xia, allongé, ne peut s'empêcher de ressentir un peu d'émotion. Le monde est vraiment un jeu contrôlé par l'apparence. Feng Xiqian est tout à fait d'accord avec cette remarque. Fan Jun et Liuan, ainsi que la vérité. Le couple principal sorti des films et séries, etc. Alors, que suis-je moi dans tout ça? En y réfléchissant, le monde n'est pas seulement un jeu contrôlé par l'apparence. C'est carrément un roman d'amour. Les romances douces leur appartiennent. Nous ne sommes qu'une partie du décor. Jouant simplement le rôle secondaire. L'heure approche les 7 heures. Le coucher du soleil n'a pas encore entièrement disparu. Liuan marche sur le chemin menant à la porte de l'école. Ce visage absolument beau. De nouveau, ils deviennent le centre de l'attention des nouveaux élèves. Frère, regarde là-bas, il y a une belle fille. Où est la belle fille? Regarde. Pointant au loin. Le garçon avec Liuan fait que ses compagnons détournent immédiatement le regard. Mon Dieu, elle est si belle. Allons-y, allons essayer d'ajouter son wuxia. Les autres partenaires hésitent un peu, laissons tomber. Une beauté de ce niveau ne s'intéressera pas à nous. Comment savoir sans essayer? Il réplique avec insatisfaction. Secoue la tête, avec mes conditions, je peux encore rêver? Rencontrer une telle fille, on ne peut que soupirer que nous ne sommes pas à la hauteur. On ne peut pas dire ça. Un autre garçon agita la main et dit, écoute-moi. D'après mon expérience. Plus une belle fille a d'expérience, moins elle a de prétendants. Parce que la plupart des gens ont les mêmes pensées que toi. Peut-être qu'elle aussi veut une relation amoureuse douce. De plus, ce n'est qu'un wuxia. Ce n'est pas trop coûteux. Au pire, être refusé. Mais si ça marche? Ces paroles ont évidemment touché l'ami hésitant. Après un court silence. Il a pris sa décision, tu as raison. Allons-y, tentons notre chance. À ce moment-là, Liuan chantonnait en marchant sur le chemin pavé. Sans se douter que deux garçons s'approchaient d'elle. Bonjour, belle demoiselle. Peux-tu me donner ton wuxia? L'un d'eux, tout sourire, sortit son téléphone pour montrer l'écran. Liuan tourna légèrement la tête. Et répondit poliment, désolé. Mon téléphone est cassé. Les deux garçons échangèrent un regard. Ils avaient effectivement eu un refus. Et ils furent. Cette excuse bizarre d'explosion de téléphone a été rejetée. Désolé pour la gêne, ici, c'est la grosse neige. Bien que les pensées intérieures soient diverses. Tout le monde fait bonne figure en surface. Les deux garçons sont partis déçus. Alors que Liuan semble comme si rien ne s'était passé. Il continue à fredonner sa petite mélodie. Beaucoup de personnes veulent obtenir ses coordonnées. Ils ne tombent jamais facilement amoureux. Mais Fan Jun est une exception. La réalité est ainsi. L'apparence prend souvent le dessus. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'est pareil. Les étudiants universitaires ont une grande fierté. Rejeté une fois, il n'essaie plus. Et les garçons qu'il a refusé le regardent de loin, n'osant que l'observer à distance. Grâce au GPS. Liuan et moi avons trouvé le barbecue dont tu parlais. Il n'est pas entré immédiatement. Je t'ai envoyé un message de dehors, je suis arrivé à la porte. Ton téléphone a vibré dans le magasin. Je baisse la tête, regarde rapidement et réponds d'accord. Je sors tout de suite pour te voir, je pose le téléphone. Tu dis à tes frères que Liuan est arrivé. Je vais le chercher. Vous continuez d'abord. Zhangjiang et Xiang Lunian répondent en chœur au 78K. Ils sont tous les deux impatients de voir cette mystérieuse Liuan. Même plein d'attentes. Tu viens de te lever pour partir. Ils commencent à chuchoter. Frère Fan de Lunian dit qu'ils ne sortent pas ensemble. Tu y crois? À ce moment, Xiang Lunian est un peu ivre. Le visage rouge comme une pomme. Il fume en disant que seuls les idiots croient à cet amour instantané à l'époque de la nourriture rapide. Une fille que tu viens de rencontrer te propose de faire du shopping. Puis elle veut aussi aller au barbecue ensemble. Tu penses qu'il y a forcément quelque chose derrière. Mais seulement quoi? La curiosité de Zhangjiang s'est immédiatement éveillée. Mais la vitre n'était pas encore brisée. Je parie. D'abord ambigu, puis silencieusement ensemble. Zhangjiang sort une cigarette en regardant Edao, il semble que ce soit ainsi. Même si je n'ai jamais été amoureux. Mais j'ai eu beaucoup de partenaires. Maintenant, on privilégie la rapidité, la précision et la dureté. Les hommes et femmes de qualité sont toujours limités. Si tu n'es pas proactif, tu seras pris. Tu connais cette phrase? Si tu n'es pas proactif, un tigre sauvage viendra vers toi. Zhangjiang acquiesce en réfléchissant. Puis il tourne les yeux et dit à voix basse à Lunian. On devrait essayer de les mettre ensemble, non? S'ils se connaissent depuis longtemps, on peut essayer de les pousser un peu. Mais ils viennent de se rencontrer, ils doivent encore comprendre leurs sentiments.
Si on les pousse trop fort, ça pourrait se retourner contre nous. Si dit avec beaucoup de raison. C'est vraiment un manque de réflexion de ma part. On voit Zheng Yang hocher la tête à plusieurs reprises. Devant Xiang Lunian. On dirait qu'il est toujours un esprit. Resté au lycée comme un nouveau soldat. Cependant, cela n'est pas surprenant. Après tout, même si Xiang Lunian semble un peu corpulent, il bénéficie d'un certain capital. Avec des compétences sociales très habiles. Il est naturellement beaucoup plus mature dans ses relations. Peu de temps après, tu as poussé la porte pour entrer. Derrière toi, une fille petite de taille, mais élégante et charmante, a tendu la tête. Et avec une voix douce, elle a salué Zheng Yang et Xiang Lunian. Salut, vous tous. Cette voix est comme un ruisseau clair. Douce à en faire fondre le cœur. Zheng Yang s'est immédiatement levé pour accueillir la reine de la classe. Asseyez-vous vite, les bols et baguettes sont prêts. Tirez doucement la chaise vers Xiang Lunian. La posez à côté de toi. Tu souris en t'asseyant avec Liu Wan. Mais il te regarde curieusement. Et murmure pour demander ce que signifie la reine de la classe. Tu réponds calmement que tu vas venir. Je leur ai dit qu'il y aurait une fille particulièrement jolie. Ah. Ils pensent naturellement que tu es la reine de notre classe. Donc, à tes yeux, je ne suis qu'une petite reine de la classe. Liu Wan fait semblant d'être vexé en fronçant le nez. Voyant cela, tu ris en te disant que tu avais tort. Peut-être la reine du lycée, alors. Ça, c'est plus juste. Il secoue la tête. Les deux petites mèches bougent en même temps. Zhang et Xiang Lunian échangent un regard. Et éclatent de rire joyeusement. Une fille aussi naturelle et maligne sera toujours appréciée partout où elle va. À ce moment-là, Zheng Yang se leva, se tapant la poitrine en faisant quelque chose. Disant que je veux juste une parole de toi. Nous te garantissons de devenir la risée de l'université des esprits jetés vers le temps qui passe. Combat de bière presque éclaté. Il se retourna et fixa Zheng Yang avec un regard incrédule. Comme pour demander frère, qu'est-ce que tu manigances? À ce moment-là, ton expression aussi était figée. Et Liu Wan écarquilla aussi les yeux avec surprise. Wu regardait de haut en bas entre Zheng Yang et toi. Réalisant qu'il y avait des serments. Zheng Yang se précipita pour se remplir son verre. Je suis trop ivre, belle-sœur, eh bien. Liu quoi déjà? Sœurette Liu, ne sois pas fâchée. Je me donne une punition. Zheng Yang, ayant dit les choses à tort, était tout confus. Espérant se donner une gifle pour se punir. Oh, comme le temps qui passe, impuissant, se couvrant le visage. Soupirant dans son cœur d'être irrémédiable. Regardant Yang Zheng sans expression, fixement. L'atmosphère sur place est devenue subtile instantanément. Et à la seconde suivante, Liu Wan et Puch éclatèrent de rire. Avec un regard qui passait de Liu Wan à Fanjun. Ton colocataire est vraiment amusant. Tu es en colère. Tu as demandé, surpris. Il n'y a rien de quoi être fâché. Tu penses que je suis une personne mesquine. Ce n'est pas ça. Je pense juste que. Je sais que vous les garçons, quand vous avez un peu trop bu, parlez souvent sans réfléchir, ce n'est pas grave. Mais en arrivant là, Liu Wan fit intentionnellement une pause. Un éclat passa dans ses yeux. Puisque tu m'accuses de mauvaise foi, alors impose-toi une tournée. Avec un sourire radieux, tu soudainement te détendis. Regardant son visage qui te fait battre le cœur. En souriant, il dit d'accord. Je bois, dans les quelques plaisanteries de Liu Wan. L'ambiance à la table reprend de la vie. Quant à Xiang Lunian, il t'observe lever ton verre pour boire. Pensif. Il ressent inexplicablement un doute. Tout ce qu'il voit devant lui en ce moment semble confirmer ses suppositions. À ce moment, tu poses ton verre et bailles. Tu te retournes pour prendre le menu sur la table derrière. Et le temps à Liu Wan pour qu'elle voie ce que tu veux manger. Commande ce que tu veux, comme un durian, c'est pour inviter. Vraiment? Alors je ne vais pas être poli. Liu Wan sourit, ses yeux se courbant en deux petites lunes. Comme un petit renard à ses pieds. Bien qu'il l'exprime ainsi. Les plats qu'il commande ne sont pas nombreux. Seulement des pommes de terre. Du chou et du chou-fleur, des choses qui semblent modestes. Mais des légumes pleins de saveurs épicées. Ramène le menu à la table. Liu Wan se lève. Prends une bouteille de bière dans la boîte et te l'attends. Pas assez de force pour l'ouvrir pour moi, hein. Voyant cela, tu te grattes la tête, surpris. Ah, tu veux aussi boire. On voit Liu Wan sourire malicieusement, pourquoi pas. Ce n'est pas que ça ne va pas. C'est juste rare de voir une fille boire de la bière. Je pensais que tu aimais les jus de fruits ou quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui tu vas voir autre chose. Tu dévisses le bouchon. Regardant comment il prend rapidement la bouteille. Remplit un verre. Bois la moitié d'une seule gorgée. Effectivement, tu as l'allure d'une femme forte. L'arrivée de Liu Wan rend l'ambiance encore plus animée. Les deux caisses de bière que Zheng Yang a apportées au début réduisent aussi à une vitesse visible à l'œil nu. Tu ne pouvais pas imaginer que cette demoiselle non seulement boit de l'alcool, mais qu'elle boit aussi beaucoup. 2 caisses de bière, c'est juste 24 bouteilles. Tu n'as pris que quelques bouteilles en passant. Elle en a bu 4. Et ne semble absolument pas ivre. Comme si elle buvait du soda. Sœur Liu a une sacrée capacité à boire. En louant Liu Nian.
Elle crie au serveur de ramener une autre caisse de bière. Tu regardes d'un air hésitant les bouteilles empilées par terre. On boit encore? Ce n'est que le début. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Comme Liu Nian, tu fais un large geste de la main. Toi et Liu Wan, vous ouvrez chacun plusieurs bouteilles devant vous. Le visage de Liu Wan rougit un peu. Elle te fait un sourire espiègle et dit « Allez, tu as trop bu. » Tu te désignes du doigt. Ai-je l'air d'avoir trop bu? Honnêtement, cette petite quantité d'alcool ne te fait vraiment rien. À part un peu de ventre gonflé. Tu ne ressens rien d'autre. En tant que personne de Huizhou, tu as grandi dans un environnement où l'on boit depuis tout petit. Cependant, à ce moment-là, Zhang Jiang se lève en titubant. Le regard trouble. Je vais aux toilettes, continuer à boire. En regardant son dos vacillant. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Tu pensais que Zhang Jiang, si fier et arrogant, serait le dernier à tomber, mais il est le premier. Xiang Lunian correspond bien à ta perception habituelle. Le gros a vraiment une capacité incroyable pour l'alcool. Très vite, la troisième caisse de bière est vide aussi. Il ne reste plus que toi, Liu Wan et Xiang Lunian pour continuer la discussion. Quant à Zhang Jiang, il est déjà affalé sur la table, rêvant tranquillement. Fête terminée. Tu es responsable de réveiller Zhang Jiang. Et Xiang Lunian va payer l'addition. Zhang Jiang, réveille-toi, retourne à l'école, d'accord. Il lève la tête en anglais. Bien qu'il ait trop bu, il n'a pas encore complètement perdu conscience. C'est combien d'argent que Xiang Lunian est revenu? Plus de 400, après avoir écouté tu hoches la tête. Regarde les bouteilles d'alcool partout par terre. Le prix est encore raisonnable. Seulement avec la bière, il en a bu 36 bouteilles. On dirait pas cher mais. Après réflexion tu dis, sinon je ne te donne pas. Face à un tel montant. Cela reste une dépense importante pour un étudiant universitaire ordinaire. Par exemple, Zhang Jiang ne peut dépenser que 2000 par mois. Ce qui équivaut exactement à un cinquième des frais de subsistance. En entendant cela, Xiang Lunian fait signe de la main, « Ah, ne dis pas de bêtises de boy. Je l'ai déjà dit, c'est moi qui invite, seulement un peu plus de 400. Cela ne couvre même pas le minimum de consommation du salon VIP numéro 1 du département des affaires. » Après avoir entendu cela, tu ne peux t'empêcher de rire. Évidemment, cette personne dépense chaque fois des milliers. Je ne me soucie pas de cet argent. Mais l'argent de personne ne vient de nulle part. Il est une exception. Tu as aussi décidé. La prochaine fois, invite-les à dîner. C'est une question de réciprocité. Allons-y, rentrons à l'école. À ce moment-là, tu regardes Liu Wan et proposes doucement. On voit Liu Wan qui baisse la tête en jouant avec le coin de ses vêtements. Entendant ta voix, il lève son petit visage rouge. Ils regardent tous les deux Liu Nian. Le regard va de l'un à l'autre. Alors voilà. Frère Fan, toi et sœur Liu rentrez d'abord. Moi et ce gars Zhang Jiang. Allons acheter un paquet de cigarettes à la supérette à côté. Comme on dit, l'éducation familiale détermine le caractère. Bien que l'union puisse manquer de certaines choses dans d'autres domaines. Mais quand il s'agit de lire les expressions des gens, c'est absolument parfait. En d'autres termes, c'est une vision particulière. Même si tu insistes à plusieurs reprises que Liu Wan n'a pas de relation spéciale avec toi. Mais le regard de quelqu'un qui aime ne peut pas être caché. Et en tant que ton colocataire, il doit absolument te créer des occasions de passer du temps seul avec quelqu'un du sexe opposé. Cependant, Zhang Jiang affiche une expression perplexe après avoir écouté. On le voit toucher sa poche et sortir un paquet de cigarettes tout rabougri. Il a une haleine alcoolisée et dit qu'on n'a pas besoin d'en acheter. J'en ai, allons-y ensemble à l'école. Je veux dormir. Comme Liu Nian, elle lança un grand regard exaspéré, en regardant Zhang Jiang dans un état pitoyable. Dormir, quoi dormir? Avec ces quelques cigarettes, ça ne suffit pour personne. Allez, allons acheter des cigarettes. Puis elle tira Zhang Jiang pour s'éloigner directement. Sans se soucier du tout si Zhang Jiang est d'accord. Liu Wan a éclaté de rire en s'amusant. A chuchoté Fan Jun doucement. Tes colocataires sont vraiment intéressants. Oui, ils sont tous assez amusants. Mettant de côté les détails. Zhang Jiang et Xiang Lunian sont vraiment bien. N'est-ce pas une chambre pour 4 personnes? Pourquoi y en a-t-il encore un qui n'est pas venu ce soir? Liu Wan a demandé curieusement. Tu viens juste de te rappeler de Liu Kaiyu, qui est resté dans la chambre. Il a dit qu'il avait quelque chose ce soir et ne voulait pas sortir. Est-ce qu'il est asocial ou timide? Cela, je ne le sais pas. Wen Yan a secoué la tête avec un peu d'impuissance. Il doit probablement avoir une vraie affaire. Liu Wan a hoché la tête. Soudain, malicieusement, elle a levé le menton, allons-y. Petit gentleman, accompagnez la princesse. Retournez à la chambre se reposer. Osez défier le ciel, Liu Wan. Je viens d'appeler Jun Jeexixi pour aider, un peu. Liu Wan, légèrement ivre après avoir bu, montrait librement son côté vif. Tirant la langue et jouant la mignonne, adorable au point qu'on ne pouvait détourner le regard. Finalement, tu as quand même choisi de ne pas trop t'emmêler avec Liu Wan. Dans ta pensée, il n'y a qu'une phrase, un homme bien ne dispute pas avec une femme.
Sur le chemin du retour, l'humeur de Liu Wan était très bonne. Les mains croisées dans le dos, chantonnant un air inconnu. Espiègle comme un petit oiseau. Tu marches calmement à ses côtés, gardant une distance d'un bras. Tu peux toujours sentir un parfum agréable, mêlé à la douceur de l'alcool. Comme l'odeur de barbe à papa flottant dans un parc d'attractions. Liu Wan a cherché un sujet pour briser le silence avec Shen Moni. Il pencha la tête en te regardant. Le visage plein de curiosité. Tu touches ton nez. Demande si tu buvais souvent de l'alcool avant. Tu as l'air d'avoir une bonne tolérance à l'alcool. Veux-tu entendre la vérité? Bien sûr, il sourit sous ses pieds et dit la vérité. C'est la première fois que je bois de l'alcool. Je ne sais pas non plus pourquoi je peux en boire autant. Peut-être que c'est un don. Wenyan est très surpris, pensant que les filles du Sichuan et Chongqing sont vraiment fortes. Non seulement elles peuvent manger épicé, mais elles ont aussi une bonne tolérance à l'alcool. Regardant son air innocent. Peu importe ce qu'il dit, tu choisis de croire. Qu'il mente, soit. Qui pourrait lui en vouloir, il est tellement mignon. Les deux parlent de tout et de rien. En un clin d'œil, ils arrivent sous le bâtiment de dortoir. Tu t'arrêtes, souris légèrement, et dis de vite monter se reposer. À demain, d'accord? Disant cela, il hoche la tête et s'éloigne. Soudain, il se retourne. Clin d'œil, il demande, tu penses que je suis beau? En entendant ça, tu restes complètement figé. Tu ne comprends pas pourquoi il demande ça soudainement, il est beau? Bien sûr qu'il est beau. Le plus beau du monde. Mais tu ne réponds pas directement. Tu ripostes par une question, et toi, tu me trouves beau? Il ne répond pas non plus. Il te regarde simplement dans les yeux. La seconde suivante, vous riez tous les deux en même temps. La réponse est évidente. Liu Wan se retourne et entre dans le dortoir. Lou, plein de joie, un homme narcissique, tu es debout sous le lampadaire. Lui, te regardant partir, un léger sourire aux lèvres. Femme narcissique, quand tu reviens à la chambre. Il est déjà 20 heures. Tu es devant la porte, prêt à frapper. Soudain, tu entends la voix de Likayo, bébé. Plus tard, tu joueras le rôle de la soigneuse. Je veux jouer à la libération, ça te va? Prêtre soigneur libéré. N'est-ce pas un personnage du jeu? Donc il a dit qu'il avait quelque chose ce soir. C'est juste qu'il joue au jeu dans le dortoir. Tu as souri avec impuissance. Tu as levé la main à nouveau prêt à frapper à la porte. À ce moment-là, une fille a envoyé un message. Quel est le lien entre Jifeng et le prêtre soigneur? Jifeng est le bébé du prêtre soigneur. Likayo a dit d'une voix agacée en faisant la câline. Tu as bu autant d'alcool sans vomir. Et maintenant tu as un peu envie de vomir. Et une chose encore plus absurde est arrivée, ce n'est pas ça. Dis-le encore, Jifeng est le chien du prêtre soigneur. Ouaf ouaf ouaf, tu es figé à la porte, gardant l'air immobile. Tu as l'impression que ta vision du monde est détruite. Qui a bien pu transformer ton colocataire comme ça? Likayo, cet homme apparemment honnête. Joue en secret ce genre de jeu. Tu te tiens dans le couloir, hésitant. Après un moment d'hésitation, tu frappes fort à la porte de la salle des invités. Un bruit de panique s'élève de la chambre. Puis la porte est rapidement ouverte par Likayo. Le visage tout rouge comme un héros-mur. Il ouvre la bouche, semblant ne pas savoir quoi dire. À ce moment-là, tu lui tapes sur l'épaule, mon frère. La prochaine fois, mets un casque pour jouer. À peine as-tu fini ta phrase que son visage devient encore plus rouge. Même son cou et ses bras découverts sont rouges. Une vraie tache de rouge, j'éteins. Juste avant, il bégayait en cherchant ses mots. Enfin, il s'agenouille soudain devant toi, ses vêtements en désordre. Veuillez accepter mon salut. Que fais-tu? Tu as sursauté. Dépêche-toi de le relever, jeune homme. Je ne mérite pas ton salut. Tu as entendu tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu as sûrement entendu, n'est-ce pas? Et pourtant, il refuse de se relever. Avec un regard plein d'attente, tu poursuis sans relâche. Tu as gardé le silence un instant. Tu as quand même hoché la tête. Dans ce cas, s'il te plaît, garde le secret pour moi. Sinon, je ne me pousserai pas, Likai. Ou s'est penché pour s'apprêter à s'incliner. Tu as été surpris dans ton cœur. Tu as vite encouragé, d'accord d'accord. Je garderai ce secret pour toi. Arrête de plaisanter, relève-toi vite. Après l'avoir aidé à se relever. Un mélange de sentiments t'envahit. Quelle est donc cette situation? Un étudiant brillant réputé du 985. Comment chacun d'eux a-t-il ses propres compétences? De retour à ta place. Tu regardes Likayu, encore immergé dans l'univers du jeu. Soudain, ce chien du net apparaît dans ton esprit. Comment, en une phrase, faire en sorte que ton colocataire te laisse faire les vêtements? Il suffit de trouver une petite faiblesse chez lui. Le temps s'échappe petit à petit. Xiang Lunian et Zheng Liang sont aussi revenus. Voyant Likayo plongé dans le jeu, Xiang Lunian s'approcha de lui par derrière. Se moquant, il dit, « Tu n'as pas dit que tu avais quelque chose ce soir? Ah, c'est pour jouer à un jeu. Tu ne nous prends pas pour tes frères, hein ?» On voit Likayo rougir légèrement. Bredouillant, il répondit, « Ah non. J'avais déjà promis à quelqu'un. Ce serait mal de ne pas jouer maintenant. » Alors que Directeur Lunian ne cherchait pas à en savoir plus.
Il retourna à sa place. Et Zheng Yang, dès son retour, s'allongea directement sur le lit, sans prendre de douche. Évidemment, il avait trop bu. Zheng Yang peut ne pas se laver. Mais toi, avec l'odeur de l'alcool et du barbecue sur toi, c'est vraiment insupportable. Au début ça allait. Mais après s'être calmé, je me sens comme une bombe gustative ambulante. Liu Nian, peux-tu me prêter le shampoing et le gel douche que tu as apporté? Les achats en ligne n'arriveront que demain. Pourquoi es-tu si poli en demandant à Liu Nian? Vas-y, c'est tout là. Après usage, laisse-les dans la salle de bain. De l'autre côté, Liu Wan, de bonne humeur, pousse la porte du dortoir. Feng Xixian lève la tête et lui jette un coup d'œil. Puis commence à parler d'un ton sarcastique. N'est-ce pas mademoiselle Liu? Je pensais que tu avais été kidnappée. En entendant cela, Liu Wan rit doucement et répliqua qu'avec autant de vivacité. Qui aurait le pouvoir de m'enlever? Avec un sourcil levé, moquant et harcelant. Ce n'est pas qu'il n'y a personne pour t'enlever. Mais je crains que ton cœur soit envolé sans laisser de traces. Liu Wan fait la moue, non d'accord, oh là là. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. Feng Xiqian soupira et se leva. Puis elle dit, bon, ne parlons plus de ça. Qu'en est-il des bonnes choses que tu m'as apportées? Liu Wan cligna des yeux. Puis, prise de panique, elle se couvrit la bouche, mince. J'ai carrément oublié. Le regard de Feng Xiqian révéla soudain une pointe de désespoir. En effet, dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas avoir d'attente envers une amie qui oublie ses amis pour les beaux yeux. Elle se répétait intérieurement de rester calme, rester calme. Pas de colère, pas de rides. Puis il se leva, et la regarda sans expression devant Liu Wan. Liu Wan se sentit un peu gêné sous le regard perçant de Feng Xiqian. Elle murmura une excuse timide. Désolé, Qian Qian. Son petit air innocent adoucissait le cœur. Feng Xiqian ne lui a pas prêté attention. Elle s'est approchée en montrant un petit sourire. Tu ne bois quand même pas d'alcool, hein? En entendant cela, Liu Wan se sentit un peu coupable. Elle a tendu la main en faisant un petit geste, juste un tout petit peu. Cette fois Feng Xiqian était vraiment en colère. Liu Wan a du cran, hein? Sortir avec un garçon qu'elle vient de rencontrer et oser boire de l'alcool. Tu as du culot. Même si la surveillance est médiocre maintenant. On ne peut vraiment pas baisser la garde face à ce danger. La colère de Feng Xiqian montait en flèche dans son ventre. On voyait Liu Wan secouer sa main d'un air plaintif. Ce n'est rien, je suis avec Fan Jun, tu sais. Feng Xiqian a éloigné sa main, furieux. Encore Fan Jun. Il ne t'aurait pas mis un somnifère ou quoi? Vous vous connaissez depuis à peine un jour et tu lui fais déjà confiance. Tu n'as jamais vu ces filles escroquer sur TikTok? Liu Wan secoua la tête, innocent. C'est juste un camarade de classe. Et je pense que Fan Jun n'est pas ce genre de personne. Tu sais que je suis toujours très perspicace pour juger les gens. Feng Xiqian était alors furieuse au plus haut point. Ça me rend fou de rage. Va sur le balcon. Je dois te donner une leçon ce soir. Sans se soucier des camarades de dortoir qui portaient des écouteurs. Il attrapa Liu Wan et se dirigea droit vers le balcon. À ce moment-là, dans le dortoir des garçons, ils venaient de finir de se doucher. Allongés sur le lit, ils faisaient défiler leur téléphone. Attendant que le sommeil les gagne. Inconsciemment, tu as ouvert. Wosha et vu ce surnom Xiaoe. La fenêtre de chat pleine de colère. Au fond du cœur, la colère grondait et l'envie de parler à Liu Wan montait. Mais tu as quand même retenu. Ce qui t'est passé par la tête, c'est une vidéo de coaching émotionnel vue sur Douyin. Face à une fille qu'on vient de rencontrer. On ne peut pas trop chatter fréquemment. Pour éviter que ton intention soit trop évidente. Afin de ne pas influencer l'impression qu'il a de toi. Tu as habilement arrêté de swiper sur Wosha pour commencer à faire défiler Douyin. De toute façon, il y a plein d'occasions dans la même classe. En pensant que la vie est encore longue. Pas pressé, pas pressé. Accompagné d'un léger effet de l'alcool. Tu t'es vite endormi profondément. Tu t'es réveillé le lendemain matin. Le 1er septembre, la rentrée officielle. Bien que les nouveaux étudiants du département de commerce international n'aient pas cours aujourd'hui, ils doivent quand même assister à une réunion de classe à 9 h du matin. Tu as aussi pris connaissance qu'une réunion de classe n'est rien d'autre que le conseiller qui présente la spécialité, avec quelques discours motivants. Puis les nouveaux étudiants font chacun une brève présentation, avant de discuter rapidement de l'organisation de la formation militaire. Après t'être levé, tu t'es rapidement lavé. Tu as secoué ta chevelure de façon assurée. Et tu as admiré ton visage dans le miroir. Tu es pleinement satisfait en pensant qu'Anzan est plutôt sympa. Après avoir réveillé tes colocataires, tu te diriges avec eux vers la cantine. Tu achètes simplement quelques brioches pour le petit déjeuner. Puis, selon l'annonce dans le groupe de classe, tu arrives dans la grande salle de classe au 3e étage du bâtiment principal de l'école de commerce. À ce moment, il y a déjà plus de 20 étudiants assis dans la salle. La spécialité que tu as choisie n'est pas populaire à l'université des elfes. Chaque année, ils ne recrutent qu'environ 30 personnes. Il n'y a qu'une seule classe. Après tout, l'université des elfes est une école d'ingénierie. Les filières économiques ne sont pas très prisées. En entrant dans la salle de classe,
Un duo de filles assises dans un coin commence à murmurer. Et ma sœur, regarde ce garçon, il est plutôt mignon. La fille à côté répond. Mignon oui. Mais ces 3 colocataires ressemblent encore à des humains. Si je devais le poursuivre, quelles sont mes chances de succès? La fille précédente demanda théâtralement en sanglotant. Les camarades à ses côtés semblaient choqués. À l'université, ce n'est pas possible? Moi qui prépare le concours de master. Je ne compte pas perdre de temps en amour. Une autre fille dit fermement, peu importe. On parlera du concours plus tard. Pourquoi ne pourrait-on pas tomber amoureux en vivant? Après les cours, je vais lui demander son washa. La fille qui poursuit le garçon, allez les filles. Tu es bien sûr complètement ignorante de ces discussions. Tu as cherché un coin avec 4 sièges et t'es assise. Tu as maintenant balayé la classe du regard à la recherche de Liu Wan. Mais malheureusement, il ne semble pas encore arriver. Un peu déçu dans ton cœur. À ce moment précis, Zhang Jiang a doucement tiré sur ton vêtement. Et à voix basse, mystérieusement, dit, frère Fan, regarde vite. La seconde fille de la rangée de gauche est plutôt jolie. Tu regardes quand il t'en avertit. La fille au milieu de la rangée est très attirante. De longs cheveux ondulés rose fuchsia. Un maquillage délicat de profil et un débardeur sexy. Associé à un short en jean. Laissant apparaître des jambes longues et blanches. Les jeunes garçons. Quel garçon de 18 ou 19 ans n'aime pas les belles filles? Près de la moitié des garçons regardent secrètement les belles jambes de cette fille. Certains ont même décidé de la poursuivre. Mais tu n'as pas l'intention de suivre la foule. Tu as simplement jeté un coup d'œil détaché. Et noté son visage de femme à 80 points. En déduisant la tenue. La différence avec Liu Wan est encore évidente. En termes de beauté et autres qualités, Liu Wan peut facilement laisser loin derrière cette fille. Comment chanter joliment? Voyant Zheng Yang plein d'attente. Tu as juste souri légèrement, c'est pas mal. Zhang Jiang se retourne et demande encore à Liu Nian, et toi, que penses-tu? Liu Nian plisse légèrement les yeux. Après une brève réflexion, il est d'accord avec toi, ça va. Si les autres jugent ainsi, Zhang Jiang penserait sûrement qu'ils font semblant. Après avoir vu Liu Wan hier, je trouve que vos réponses sont vraiment méritées. Comparé à Liu Wan, il est effectivement pas mal. C'est à ce moment-là. Liu Nianzex, s'il n'y avait pas Liu Ji, il serait probablement la fille la plus belle de notre promotion en commerce international. Quel dommage, tu te réjouis secrètement dans ton cœur. Avec Liu Wan là, qui oserait se dire la plus belle? À ce moment, Zhang Jiang interrompt brusquement Liu Nian. Et demande timidement et doucement, Liu Nian, donne-moi quelques conseils. Liu Ji est la compagne de Fan Ge. Tu n'es pas à court de filles toi non plus. Laisse cette fille venir vers moi. Wenyan tourna la tête vers Liu Nian et jeta un coup d'œil à Zhang Jiang. C'est pas faux. Regarde, Zhang Jiang hocha la tête en remuant la tête. Bien sûr, il soupira vers Liu Nian. Il tapota son épaule, frère. Écoute mon conseil. Cette fille n'est pas quelqu'un que tu peux gérer. Zhang Jiang resta un instant figé, cligna des yeux, pourquoi donc? Comparé à Fan Ge, qui est plus beau? Fan Ge a un meilleur physique. Et puis compare-nous pour savoir qui est plus riche. Dès que cette phrase fut dite, Zhang Jiang devint instantanément calme, comptant lentement sur ses doigts vers Liu Nian. Continue, à notre âge il faut faire face à la réalité. Une fille comme ça, le premier jour d'école, elle fait tout pour se montrer. Elle ne choisira jamais un gars avec ce genre de conditions. Bien sûr, je ne sous-estime aucunement tes capacités. Ne t'inquiète pas. Zhang Jiang s'effondra un instant puis secoua la tête, ce n'est pas grave. Ce que tu dis est en effet la vérité. La chose la plus importante pour une personne est d'avoir conscience d'elle-même. Les paroles de Fan Zhu n'ont fait que Zheng Yang a vu clair en lui-même. Un véritable modèle d'excellence scolaire. Le beau gosse du campus ne peut pas devenir un esprit. L'université est remplie d'élèves brillants. En comparaison, il n'a pas beaucoup de qualités. Xiang Lunian a de nouveau tapoté l'épaule de Zheng Yang. Pour le rassurer et lui dire de ne pas perdre courage. J'ai dit que cette fille est pas mal. Ce n'est pas seulement Ying Liu Wan. Il a réfléchi un instant. Puis a continué à parler de la blessure dont j'ai parlé hier. Chaque succube là-bas pourrait être une blague. Si tu as de l'argent à jeter, la fleur de la classe tu peux l'embrasser ou la serrer dans tes bras à ta guise. Elle te donnerait même à boire et des fruits, tu comprends ce que je veux dire? Mais je n'ai pas d'argent. Zheng Yang est un peu désespéré. On entend le claquement des mains de Xiang Lunian. Cette affaire, c'est pour moi. Un autre jour, je t'emmènerai vivre l'expérience. La graisse sur son visage tremble légèrement. Le plus jeune, mais déjà assez patron pour envoyer de vrais vêtements. Ses sourcils excités se soulèvent tous. En empruntant une tendance en ligne. Chien à la mode. Si un colocataire insiste pour m'emmener au club pour jouer avec des mannequins féminins, que faire? Choisir A, refuser fermement. Pour prouver que vous n'êtes pas ce genre de personne B. Signaler aux autorités compétentes C. Faire semblant de ne pas entendre des pairs. S'il vous plaît, emmenez un disciple avec vous. La réponse est trop évidente. Tu ne connais pas naturellement leur complot à voix basse. Tenant le téléphone dans sa main. Dans la fenêtre de Shao Sha, en train de taper rapidement.
Quelle est la situation? Il est presque 9 heures, tu n'es toujours pas en classe. Bientôt, sa réponse arrive, j'arrive bientôt. Je suis en train de monter les escaliers. Dépose le téléphone. Tes yeux commencent à attendre cette porte de la salle de classe. Il se prépare à accueillir l'arrivée de Liu Wan. Bientôt, il entre en tenant la main de Feng Xixian. Derrière eux suivent Wang Yinyo et Qian Xia. En voyant Liu Wan apparaître, un sentiment indescriptible de plaisir surgit soudain dans ton cœur. Aujourd'hui, il a aussi l'air assez agréable à regarder. Un chignon accompagné d'un t-shirt rose clair, avec un motif de petit chat dessus et un pantalon large de couleur claire, ajouté à une paire de baskets. Vif et plein d'énergie. Une beauté digne d'une héroïne d'anime. Dès son entrée dans la salle de classe, il attire tous les regards. Garçons et filles sont tous émus. La salle de classe bruyante devient soudain silencieuse. Deux questions apparaissent dans l'esprit de chacun, qui est-il? Et pourquoi est-il si beau? Liu Wan remarque instantanément que lorsque tu marches vers l'arrière de la salle de classe, tu lèves la main sans hésiter et lui fais signe. Ce regard plein de sourire, comme saluer un vieil ami. Son style monta à attirer l'attention de toute la classe. Suivant cette ligne de regard, tout le monde découvre au fond de la salle un visage tout aussi difficile à ignorer. Divers regards se tournent vers lui, stupéfaits et admiratifs. La jalousie se mêle intensément. Voyant cela, tu souris à contre-cœur. On dirait que tu vas devenir l'ennemi numéro 1 des garçons de la classe. Qu'importe. Liu Wan est excellent. Toi-même, tu n'es pas mauvais. Deux personnes excellentes discuter n'est pas une mauvaise chose. Tu désignes un siège libre devant, invitant Liu Wan à s'asseoir ici. Liu Wan fait un signe OK. Puis, tout excité, enlace Feng Xixian, avançant gaiement vers le fond de la classe. Feng Xixian se cache immédiatement le visage. Évidemment, les conseils d'hier soir. Liu Wan ne les a pas du tout pris en compte. Après s'être assise, Liu Wan s'est tournée avec énergie. Bonjour, bonjour. Tu souris légèrement et hoches la tête pour demander si elle a déjà pris le petit déjeuner. Oui, et toi? Moi aussi, j'ai déjà mangé. Une conversation légère et joyeuse sans contenu réel pour l'instant, mais qui amène du plaisir aux deux personnes. Tu lui demandes ce qu'il compte manger ce midi. Tu entends juste qu'il grogne légèrement. Après les cours, il ira avec ses colocataires à la cantine. S'il y a trop de monde, ils commanderont des plats à emporter en revenant au dortoir. Regarde et zen. C'est aussi ce que j'avais prévu, alors pourquoi ne pas y aller ensemble? Oui, oui. Et Feng Xixian, en roulant les yeux, intervient à côté. Et si je vous laissais une place à tous les deux? On pourrait tout simplement s'asseoir ensemble. Liu Wan cligne des grands yeux, oubliant réellement, est-ce possible? Wenyang Feng Xian a tout de suite commencé à chatouiller fort. Ce qui a fait rire Liu Wan sans cesse à je plaisante. Épargne-moi s'il te plaît Fan Jun, au secours, tu as raison. Regardant les taquineries entre amis, tu n'as pas pu t'empêcher de sourire. Juste au moment où tu allais changer de sujet, tu as soudain remarqué un discours. Sur la scène se tenait une femme d'une trentaine d'années. Ah, silence s'il vous plaît. Elle s'est raclée la gorge. Et soudain la salle est devenue silencieuse. Feng Xian a aussi arrêté de s'amuser. Et s'est tourné avec Liu au nez pour regarder. Bonjour à tous. Je suis votre conseillère pédagogique. Nous nous verrons souvent pendant vos 4 années d'université. Je m'appelle Wang Yulan. Appelez-moi Grande Sœur Yulan ou Grande Sœur Wang, comme vous voulez. C'est elle que vous avez vue hier, cette enseignante au visage bienveillant. Félicitations à tous pour votre arrivée à l'Université des Esprits. Fondée en 1902. C'est l'une des premières universités nationales à double excellence. Que ce soit pour les études supérieures ou l'emploi. Je souhaite que vous ayez tous des années universitaires inoubliables. Ensuite, veuillez monter sur scène un par un pour vous présenter. Le jeune homme au premier rang, tout à droite, commence. C'est vraiment le moment de la présentation personnelle. À ce moment, Liu Wan s'approche silencieusement de vous et demande à voix basse, bientôt à ton tour sur scène. Es-tu nerveux? Non, je suis de nature calme et posée. Liu Wan et Jiao Shen disent alors. Tu me vois comme une personne timide? Wenyang tu ris en le regardant. Ce sourire rose ressemble à un coton sucré. Sa voix semble douce comme du miel au cœur. Cela te donne envie d'imaginer écrire un roman basé sur lui. Célèbre ma mademoiselle Guimauve. Le premier à monter sur scène était un garçon portant des lunettes. D'environ 1,70 m de hauteur. Un visage clair, l'air d'un étudiant modèle. Bonjour à tous, je m'appelle Shu Yue. Je viens de la province de Jade. J'aime lire et étudier les actions. Merci à lui. Ensuite, chacun a fait une brève présentation de soi, non. Hometown, hobby un par un. Quand ce fut au tour de Liu Wan, il s'est avancé avec assurance vers le podium. D'une voix douce, il a dit allô tout le monde. Je suis Liu Wan. Originaire de Sichuan Chongqing, mes hobbies. Pourquoi ne pas vous dire que j'aime regarder les beaux garçons? Dès qu'il eut fini de parler, la salle éclata de rire. Beaucoup furent surpris par cet amour sincère. Mais personne ne remarqua qu'en disant cela, il te regardait. Que se passe-t-il dans ton cœur quand Liu Wan regarde quelqu'un?
Elle a immédiatement souri en regardant en retour, transmettant une complicité par le regard. Puis, dans la salle de classe, une sorte d'étincelle est apparue. Liu s'est approché, testant en demandant à Fangee. Est-ce qu'il te regardait vraiment? Wenyan a souri et n'a dit que 2 mots, devine. Liu a regardé avec mépris, ce n'est même pas la peine de deviner. Tout le monde le voit clairement. Liu regarde ici, s'il ne te regarde pas. Alors à qui d'autre va-t-il regarder? Moi. Je veux juste une réponse claire de ta bouche. Est-ce que tu l'aimes ou pas? Liu te regardait sans lâcher prise. Un léger sourire aux lèvres. Et il a encore répondu ces 2 mots, devine. Liu a roulé des yeux. Après que Liu a fait une révérence à tout le monde sur l'estrade. Pas à pas vers le tour de Feng Xiqian. Il monta sur scène en s'émerveillant. Bonjour à tous. Je suis Feng Xiqian et Liu, des compatriotes. Nous venons du Sichuan et du Chongqing. Les traits de Feng Xiqian sont empreints d'une froide beauté. Mais quand il est avec Liu, il est difficile de ne pas oublier son éclat. Enfin c'est ton tour. Il se racla la gorge. Je m'appelle Fan Jun. Homme honorable de la province de Huizhou, Yundu. J'aime regarder les belles femmes, en parlant ainsi. Son regard tomba naturellement sur Liu, comme il t'avait regardé auparavant. Il prit une photo du doux sourire de Liu et te fit un clin d'œil. Et tu répondis. Les yeux pleins d'une complicité tacite. Feng Xiqian jeta un coup d'œil à vous deux. Et pensa en silence que c'était ça une présentation. C'est vraiment une introduction nulle comme de la merde. Vous deux, vous profitez encore pour flirter en vous chamaillant. Avec l'arrivée du moniteur sur scène. L'auto-présentation touche à sa fin. On dirait que tout le monde se connaît maintenant. Demain, nous choisirons les délégués de classe ici. Élection pour le délégué de classe et le secrétaire de groupe. Si intéressé, vous pouvez préparer votre discours de campagne ce soir ou cet après-midi. La question de l'entraînement militaire sera abordée lors de la réunion de demain. La réunion de classe est finie, tout le monde rentre d'abord au dortoir. Fin de la réunion de classe. Les élèves sortent de la salle par petits groupes. Mais tu restes encore à ta place, allons manger. Juste nous deux? Liu se retourne. Son regard hésitant laisse entendre que tu veux être seul avec lui. Mais est-ce qu'abandonner ta camarade ne serait pas un peu différent? Après un moment de réflexion, tu hoches la tête pour confirmer, juste nous deux. À côté, Feng Siki et Zheng Yang sont mécontents. Les deux ont dit en chœur qu'ils ne mangeraient pas avec nous. Une seconde plus tard, les deux se regardent et ont l'air soudainement éclairés. Encore une fois, un texte symétrique aussi nul que de la crotte de chien. À ce moment, Liu et Qing Qing, filiale Xiao Dao Qianqian. Tu vas avec Wang Yinuo, Qianxi et les autres. Feng Xiqian hoche légèrement la tête. Il comprend le cœur de sa meilleure amie. S'il pleut fort, il vaut mieux ne pas rester. Mieux vaut le laisser partir. De ton côté, il n'y a pas vraiment d'explication. Tu aides Liu à saisir discrètement le cou de Zhang. Et tu le tires dehors. Il y a aussi un petit transparent qui tient toujours son téléphone. Li Kaiyu est en train de discuter avec sa mère. Peut-être qu'il a le mal du pays. En un instant. Il ne reste plus que toi et Liu dans la classe, tu te lèves. Et tu souris en demandant, on y va? Mademoiselle Liu. Où aller manger? Peut-on aller manger hors du campus? Bien sûr, dit Liu en penchant la tête pour réfléchir. Allons à Elite. Je veux manger de la cuisine Angbang. Je t'invite à entendre ce qu'il dit. Tu ris à haute voix, moi un grand homme. Je ne peux pas dépenser ton argent. Liu répondit malicieusement en faisant la moue. Ne sois pas macho, d'accord? C'est ce restaurant que j'ai choisi, c'est à moi d'inviter. Alors je t'invite à boire un bubble tea et à regarder un film, tu ne peux pas refuser. On voit clairement qu'il est très sélectif. Alors tu proposes naturellement d'aller au cinéma. Liu n'a pas refusé. Un sourire apparaissant sur son visage, pensant qu'il y a un piège. C'est une invitation à un rendez-vous amoureux. Ces mots te font légèrement hésiter. Comment cela peut-il être un rendez-vous? Attendons, allons ensemble au centre commercial pour manger et voir un film. Ça ressemble vraiment à un rendez-vous, n'est-ce pas? Tu voulais juste trouver une excuse pour te défiler. Liu secoua la tête de son petit-oncle. En souriant, elle dit oh là là. Compte tenu de tes 18 ans de célibat. Moi, mademoiselle, je vais faire preuve de grande clémence aujourd'hui. Et satisfaire ta demande déraisonnable. Face à cette Liu pleine de théâtralité, tu ne peux t'empêcher de montrer une expression à la fois amusée et désabusée. D'accord, d'accord. Puisque moi-même je me montre. Le plan est donc fixé ainsi. Ensuite, toi et Liu sortez ensemble de l'école. Prenant un taxi vers Elite. Dans la voiture, Liu demanda soudain. Veux-tu te présenter pour devenir délégué de classe? Pas intéressé. Tu secouas la tête sans hésitation pour refuser. Tu es venu à l'université pour profiter de la vie. Et pour l'indépendance financière. Après l'obtention du diplôme, le travail n'est pas une source d'inquiétude. Donc naturellement, il ne veut pas prendre cette tâche. Liu a écouté ta réponse. Il a juste hoché la tête sans en dire plus. Il a baissé la vitre de la voiture. Ses yeux regardaient par la fenêtre. Le vent agréable soufflait dans l'habitacle, soulevant doucement les mèches près de son oreille.
Tu t'es appuyé sur le côté. Ton regard restait fixé sur Liu Wan. Tes pensées revenaient en classe. À la question que tu as posée à Liu Nian, est-ce que tu aimes? La réponse dans son cœur était évidente. Tu l'as su dès votre première rencontre. Que ce soit un coup de foudre ou une attirance. Peu importe, bien que vous ne vous connaissiez pas depuis longtemps. Tu te considères attiré par lui. Aimer quelqu'un ne nécessite pas beaucoup de raisons. Car c'est souvent un sentiment irrationnel. Quand vous êtes arrivé chez Elite. Il est exactement 11 heures. Liu Wan est le restaurant choisi. Au 8e étage du centre commercial Elite. Appelé Bellu, spécialisé dans la cuisine Angbang. Les prix sont très abordables. Cela éveille ta curiosité. Pourquoi un natif du Sichuan Chongqing souhaite absolument goûter la cuisine Angbang? Bien que tu ne connaisses pas bien cette cuisine. Tu es tombé par hasard en ligne. Sur une vidéo de poisson aigre-doux du lac de l'Ouest. Qu'on dit être le plat le plus détesté au monde. Tu sais ce qu'on dit, malheur à celui qui craint. Après être entré, vous avez choisi un siège au hasard. Liu Wan a commencé à commander via son téléphone. Le premier plat qu'il commande est justement le poisson aigre-doux du lac de l'Ouest. À ce moment, tu fixes Liu Wan. Avec une expression étrange. Hésitant un instant. Tu dis que tu t'intéresses au poisson aigre-doux du lac de l'Ouest. Wen Yan secoue légèrement la tête, bien qu'il n'ait jamais goûté. Il a entendu dire que c'était très célèbre. Donc il veut essayer. On dit que c'est particulièrement mauvais. C'est justement parce que tout le monde le dit en ligne. Que je veux savoir à quel point c'est vraiment mauvais. L'expression de Liu Wan est sérieusement effrayante. Comme s'il cherchait à relever un défi impossible. Après avoir entendu cela, tu restes sans voix. En fait, tu n'as jamais mangé de poisson aigre-doux du lac de l'Ouest non plus. Mais quand quelque chose est unanimement reconnu comme mauvais, tu n'as même pas le désir d'essayer. Pourquoi te mettre au défi toi-même? Trouve-toi un vrai plaisir à la place. Après avoir commandé le poisson aigre-doux du lac de l'Ouest, Liu Wan tapote légèrement avec sa main droite, ajoutant plusieurs plats faits maison. À ce moment-là, ton téléphone vibre. C'est un numéro inconnu local de Jingling. Après un instant de réflexion, tu décroches et dis allô. Bonjour, qui est-ce? Votre colis est arrivé. Je suis à l'entrée de Taoyuan. Pouvez-vous venir le récupérer? Vous venez seulement de vous en souvenir. L'ordinateur et le téléphone achetés hier sont arrivés aujourd'hui. J'ai failli oublier de nourrir. Je ne suis pas à l'école, puis-je d'abord le laisser au point relais? Ce n'est pas possible, vos colis sont des articles précieux. Ils ne peuvent pas être laissés au point relais. Si c'est perdu, je ne pourrai pas indemniser. Vous feriez mieux de retourner à l'école. Le livreur est un peu embêté. Cela vous cause un certain souci. Après réflexion, pour des produits électroniques comme un ordinateur, il n'est vraiment pas approprié de les déposer n'importe où. Surtout un ordinateur portable coûteux. Alors, puis-je demander à un colocataire de le recevoir? Il vaut mieux que ce soit vous en personne qui signez la réception. En cas de problème, la responsabilité serait difficile à déterminer. Ce n'est pas grave, je vais demander à mon colocataire d'aller le chercher. Il suffit de lui donner directement. Alors, c'est d'accord. Je ne serai pas responsable en cas de problème ultérieur, ça marche. Raccrochez le téléphone. Tu as soupiré légèrement, montrant un peu d'impuissance. Ce livreur peut être considéré comme un miroir. Mais il est aussi très prudent. Liu Wan a soudainement une curiosité fantaisiste. Que as-tu acheté comme objet précieux? Sa question t'a surpris un peu. Tu as entendu. Il a hoché la tête. Ton téléphone est assez bruyant. Ordinateur et téléphone. Ta réponse est concise et claire. Je vois. Liu Wan a hoché la tête sans s'en soucier. N'a pas insisté davantage. À l'université, la famille a installé un ordinateur. Changer de téléphone n'est pas un grand événement. Tu ouvres Ocha. Tu passes un appel à Durian. Durian, es-tu dans le dortoir? Oui, puis-je t'aider? Le colis est arrivé à la porte de Taoyuan. Pourrais-tu me le prendre? Je ne peux pas y retourner pour l'instant. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en charger. Tu as raccroché en souriant. Dès que le plat de 10 heures est servi. Le plus remarquable est le poisson au vinaigre de lac de l'Ouest. En tant que classique de la cuisine Hangzhou, il a vraiment une belle présentation. Le poisson cuit à la vapeur est nappé d'une sauce vinaigrée secrète. Entouré de tranches de gingembre, goûte-le vite. Liu Wan ne peut plus attendre. Prenant les baguettes, elle en a pris un morceau. Mais il a immédiatement commencé à avoir des hauts le cœur. Il a rapidement sorti un mouchoir et recraché le poisson. Puis a rapidement bu quelques gorgées d'eau. Seulement alors il a arrêté cette nausée. Voyant cela, tu te grattes la tête, c'est vraiment mauvais. On voit juste Liu Wan pâlir. La main tremblante, elle pointe légèrement le poisson sur la table. Quelqu'un a mis de la merde dedans. Ah, tu n'as pas pu t'empêcher de rire à voix haute. Il a utilisé cette manière terre à accent grave terre pour décrire la défense du titre. C'est vraiment exagéré. Essaie et tu verras. Lijiaki, incrédule, a à peine mis le morceau de poisson en bouche. Son visage s'est instantanément transformé. Une odeur de poisson pourri a directement frappé son front. Si je devais le décrire par des mots, ce serait. On a l'impression d'avoir mis une canalisation dans la bouche. Le sourire fier entre les sourcils de Liu Wan.
ne peut pas du tout être caché. Alors, tu as pris une gorgée. Qui a hoché la tête en réponse? Je comprends enfin cette phrase populaire sur Internet. Quelle phrase? La façon la plus frustrante de mourir pour un poisson. C'est fait en poisson à la vinaigre de l'ouest du lac. Ouah, 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 Liuan sourit comme une oie heureuse. Mis à part le poisson à la vinaigre de l'ouest du lac. Les autres plats de ce restaurant sont plutôt bons. Au moment de payer, ça a coûté au total 180 yuan. Après avoir quitté le restaurant, vous vous promenez dans le centre commercial. Je ne comprends vraiment pas. Comment une chose aussi horrible que le poisson à la vinaigre de l'ouest du lac peut être autant appréciée? Est-ce que ceux qui aiment ça sont tous des masochistes? Liuan fronce ses jolis sourcils et murmure pour elle-même. En entendant ça, tu souris doucement, pourrait-il être possible que c'est justement parce qu'il est extrêmement mauvais qu'il est devenu célèbre. De toute façon, je ne toucherai plus jamais à ça. Sois sage et tais-toi à. Cette fois, considérons ça comme une leçon chère payée. Allez, c'est moi qui t'invite à un thé au lait. Tu veux encore voir quel film? J'ai aussi acheté les billets en passant. Liuan pose sa main sur son menton avec son doigt. Elle incline la tête en réfléchissant un instant. En fait, je n'ai pas trop envie d'aller au cinéma. Et si tu m'invitais à attraper des peluches? Attraper des peluches, d'accord. Tu hoches la tête en souriant. En arrivant, tu remarques en bas un magasin de peluches décoré de façon très élégante. Après avoir acheté le bubble tea, on peut y aller directement. Le magasin de peluches est assez grand. Une lumière chaude envahit l'espace. Les murs sont décorés de divers motifs mignons. L'ambiance est vraiment agréable. Dès l'entrée, on voit Liuan les yeux brillants. Il saute devant une machine à peluches. Excité, il pointe une peluche et dit vite viens voir. C'est Kuromi. En voyant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de sourire, tu aimes ce genre de choses, hein? On le voit hocher la tête plusieurs fois. Tellement migne. Alors tu lui tapotes la tête, attends-moi un instant. Je vais acheter des jetons. D'accord, il répond docilement. Sa petite tête bouge doucement, tu es tout attendri. En arrivant à la réception, tu lèves les yeux pour regarder la liste des prix. 100 yuan pour 50 jetons. 200 yuan pour 100 jetons plus 20 jetons offerts. À ce tarif, tu souris légèrement. Sans hésiter, tu scannais le code pour acheter 120 jetons. Tu repars vers lui avec un panier rempli de jetons. Il ne peut s'empêcher d'en attraper 4 d'un coup. Puis les insère une par une dans la machine et commence à jouer. Il manie le joystick avec une concentration totale. La pince descend lentement et attrape avec précision une peluche. Mais au moment de la relever, la pince perd soudainement de la force. La poupée tombe rapidement en place. Oh, qu'est-ce qui se passe? Liuan fait la moue de déception. Mais Xiongji retrouve son courage, ce n'est pas possible, on recommence. Tu te tiens à côté à le regarder. Un brin de tendresse monte dans ton cœur. Enfin, après avoir dépensé plus de 30 pièces, Liuan attrape avec succès une poupée Kuromi. Quand elle tombe dans la zone de réception, tout excité, il danse, regarde vite. Je l'ai enfin attrapé. Tu lui fais un pouce levé, vraiment impressionnant. La poupée Kuromi entre les mains est finement travaillée. Elle n'a rien à envier aux jouets bon marché d'autres magasins. Attraper une fois coûte 4 pièces. Ce qui revient à 8 yuan. Si la qualité n'était pas bonne, les consommateurs n'achèteraient pas. Tenant la petite Kuromi dans ses bras, il avance d'un pas léger et arrive devant la machine à peluche nylon. La machine joue ce soir sous les étoiles scintillantes. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Te rappelle les vidéos populaires sur Douyin. Deux dragons laitiers face à face se proclament. Vraiment pleine de douceur. Je veux un dragon laitier. Tu m'aides à l'attraper. On voit Liuan et pointer la machine en attendant de me voir. Je ne suis pas très doué pour attraper non plus. À ce moment tu hésites un peu, pensant que peut-être il vaudrait mieux acheter directement. Ce petit argent ne compte pas trop pour toi maintenant. Nous jouons ensemble. Tu en attrapes aussi un? Allez, vite, vite. Le visage plein d'espoir te fait sourire malgré toi. Tu hoches la tête et acceptes. Alors je vais essayer. Puis tu insères une pièce. Manœuvrant le joystick et le crochet. Attraper fermement un dragon en peluche et réussir à le décrocher. Une fouille réussie du premier coup. Tu es vraiment incroyable. Liuan et l'admiration sur son visage sont aussi chaleureuses que le soleil. Tu ne peux pas cacher le sourire qui s'étire au coin de tes lèvres. Peut-être parce que quelqu'un a essayé plusieurs fois avant. Ou peut-être que la chance est vraiment de ton côté. Tu penses à la technique cachée des machines à pelleter. Normalement, les griffes sont lâches. Mais après un certain nombre d'essais, elles se resserrent soudainement, attrapant facilement n'importe quelle peluche. En voyant Liuan tenir le dragon en peluche avec un visage plein de bonheur, tu ressens également une douce chaleur monter dans ton cœur. Les deux continuent à essayer différentes machines à peluche. Les 120 pièces seront bientôt épuisées. Tu as gagné au moins 6 peluches. Différents jouets délicats de styles variés sont rangés dans un sac. En voyant son visage satisfait, tu ne peux t'empêcher de ressentir de la joie. C'est vraiment génial, aujourd'hui on s'est vraiment amusé. Retourne à l'école, tu suis son pas de près. Les deux sortent ensemble.
L'élite a immédiatement appelé une voiture pour retourner à l'école. Prêt à se séparer devant le dortoir. Il te met les 2 poupées dans les bras. Ces 2-là, tu les ramènes, N'avais-tu pas dit que les poupées capturées t'appartiennent? Wenyan relève légèrement le menton, bien sûr que ce sont les miennes. Mais puisque ce sont les miennes, non. Qu'y a-t-il de mal à ce que je t'en offre 2? Wenyan, tu restes un instant figé. Ne peut t'empêcher de rire aux éclats à. Pas mal, pas mal. Il existe donc des filles aussi adorables dans ce monde. Un petit plaisir secret dans le cœur. À ce moment, il se rapproche soudainement. Son regard révèle sous ses pieds. Comment c'est de sortir avec une fille? Après avoir écouté, tu fais semblant de réfléchir profondément. Fixant ses yeux, tu te remémores sérieusement. Je me sens plutôt bien. Si cette fille devenait ma petite amie, ce serait encore mieux. Son visage est tout rouge de douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je sois ta petite amie? Je vois juste que tu souris un peu, les pieds toujours en attente. Je n'ai pas pensé ça, tu sais. Mais si tu le veux, je suis aussi d'accord. Après l'avoir entendu, il rougit encore plus, PFFF. Espèce de narcissique. Je ne te parle plus, je retourne au dortoir. Puis tu balances la main en riant, ah, d'accord d'accord. Vas-y vite, il hoche la tête doucement et retourne lentement au dortoir. Après que son dos disparaisse, tu te touches le menton, te demandant si tu l'as rendu timide. Jusqu'à présent, il était toujours le plus fort. Cette fois, tu as finalement gagné un peu. Et son visage rouge est vraiment touchant. Tenant la peluche, tu prends le chemin du retour au dortoir. Repasser cette scène encore et encore dans ma tête. Effectivement, les joues rougissent plus que les serments éternels. Ouvrir la porte du dortoir. L'air frais te donne l'impression en un instant de sortir d'un four brûlant à l'extérieur. Pour entrer au paradis. S'asseoir à sa place. Dévisser la bouteille d'eau minérale et boire une gorgée. C'est vraiment rafraîchissant. Quelques colocataires profitent encore du frisson d'un engagement sans fin. Zhang Jiang est concentré sur Liu et Li Kayo. Mais Xiang Liu lève la tête pour regarder frère Fan. Ton colis est sur la table. Et Liu Wan, comment s'est passée ta journée? Pas mal, frère Fan, vous êtes allé faire quoi? Pourquoi revenir si tard? Zhang Jiang, qui attrape une arme dans le jeu, demande curieusement. Rien de spécial, juste manger un peu et jouer à la machine à pince. Tu as joué à la machine à pince? Soudainement. Li Kayo a crié dans le jeu de ne pas discuter pour l'instant. Zhang Jiang, aide-moi vite à nettoyer, je ne tiens plus avec les potions. Zhang Jiang a secoué la tête en riant. Toi, un léchant avec une compétence ultime et des potions d'aide. Et Xiang Liu couvre son sourire. Tu veux dire qu'aujourd'hui on va voir l'élégance du marquis Weiwei? Comment ça, il est devenu un homme beau? Li Kayo regardait l'écran sombre, son visage rougi de colère. N'est-ce pas que ce nouveau Zhang Qiling est trop fort? C'est de ma faute, d'accord, allons fumer sur le balcon, Liu. Zhang Jiang se leva et sortit un paquet de Xuan du tiroir. En partant, Xiang Liu voulait aussi en fumer une. Vous avez joué si longtemps. Surtout que Li Kayo est vraiment peu fiable. Pas une seule victoire jusqu'à présent. En passant à côté de ta place. Zhang Jiang a soudain remarqué ton tout nouveau 16 Pro. Max a changé de téléphone. Et l'ancien? Wenyan a répondu instinctivement. L'ancien moi a immédiatement réalisé que ce n'était pas correct. Ce n'est pas un tournage pour Douyin, c'est tout de suite un peu embarrassant. Ah, comme le temps qui passe, un grand rire. Le colis de Fan GE, ce n'est pas seulement un nouveau téléphone que j'ai pris, mais aussi un nouvel ordinateur. Quoi? Tu as aussi acheté un ordinateur? De quelle marque? Zhang Jiang est clairement très intéressé par cette scène. Wenyan, le directeur général, ne répondit pas directement. Calmement, devant les deux. Il a ouvert l'emballage du colis. Waouh, c'est un Alienware. On voit Zhang Jiang zézé le soutenir. Exprimer l'excitation que presque tous les garçons ressentent. Oui, c'est bien un Alienware M18. Tu souris légèrement. Pose le nouveau portable sur la table. Branche l'alimentation et appuie sur le bouton de démarrage. Li Kayo s'approche curieusement. Vraiment? C'est la version R2? Je ne pensais pas que frère Fan avait tort. Maintenant, je devrais t'appeler directeur Fan pour avoir deviné juste. Comme prévu, le directeur Fan cache bien son jeu. Parlant en appelant Liu pour affaire. Manifestement, Zhang Jiang est un peu confus. Se grattant la tête, il demande à frère Fan. Cet ordinateur est-il très cher? Ne comprenant pas bien la situation, Zhang Jiang ne connaît que la marque Alienware, mais ne peut pas expliquer les différents modèles. Liu n'a pas répondu directement. Il a demandé à Zhang Jiang. Tu ne l'as pas acheté combien le modèle Sauveur? Plus de 7000, oui. Quoi? Zhang Jiang ne comprend pas et demanda. Liu qui compte soigneusement avec ses doigts. Il explique sérieusement, ce n'est pas ça. Il faudrait 6 ou 7 de tes ordinateurs. Pour égaler à peine celui du directeur Fan. Plusieurs Alienware. À ce moment-là, Zhang Jiang ouvrait grand les yeux. Tu veux dire que cet ordinateur coûte plus de 40 000? Ayant reçu une réponse affirmative, le visage de Zhang Jiang était plein d'incrédulité. Ses parents, tous les deux, par mois.
Leur salaire total ne dépasse guère 10 000. Qui aurait cru que cet ordinateur apparemment ordinaire vaut en fait plusieurs mois de revenus de sa famille? Et ce n'est pas tout. Quel étudiant utiliserait un ordinateur portable à plus de 40 000 si on ne fait pas attention et qu'on le cogne? N'est-ce pas quelque chose dont on serait vraiment attristé? Une carte graphique 4090, tu vois. Bien que Zhang ne soit pas familier avec les performances de cette carte graphique. Le prix un peu plus de 40 000 explique tout. Il a difficilement murmuré 2 mots, impressionnant. Il a haussé les épaules devant Liu Nian. Puis il est allé sur le balcon et a allumé une cigarette. En fait, à l'époque où j'achetais un ordinateur, j'hésitais initialement entre Alienware et ROG. Plus tard, j'ai décidé d'utiliser cet argent pour engager plus de mannequins féminins. Et c'était le plus merveilleux moment de mes vacances d'été. Je t'entends rire doucement. Pas étonnant qu'il ait finalement acheté un Asus TUF. Je comprends maintenant, la foule se disperse. Zhang et Xiang Liunian fument sur le balcon. Li Kayo est retourné devant l'ordinateur pour continuer à combattre. Et toi, tu es assis sur ta chaise, concentré sur ton nouveau jouet. Tu retires la vieille carte SIM de ton ancien téléphone et l'insères dans le nouveau. Puis, grâce au Bluetooth, tu effectues l'opération magique de transfert en un clic. Ensuite, tu télécharges sur ton ordinateur une multitude de jeux en ligne populaires. La capacité de ton ordinateur est impressionnante. Tu en profites même pour acheter en ligne le plus récent des 3 grands modèles domestiques, les Black Myth de Wacom. J'ai directement choisi la version luxe. La vitesse de la bande passante à Taoyuan est extrêmement rapide. Peu de temps après, tous les logiciels et jeux ont été téléchargés. Tu t'assois et finis ces 16 bouteilles. La sensation est lourde. La fraîcheur de l'île dynamique renouvelle tout. Tu es un peu curieux. Est-ce qu'il va chauffer comme à midi auparavant, lorsque tu jouais à Honor of Kings? Après tout, l'ancien appareil chauffait de manière déraisonnable à chaque fois. En hiver, c'était bien, on pouvait l'utiliser comme chauffe-main. En été, mieux vaut ne pas en parler. C'est alors que tu reçois un message de Liu Wan, tellement ennuyeux. Veux-tu jouer à un jeu ensemble? Tu regardes alors la multitude de jeux sur l'ordinateur. Mais malheureusement, tu sais seulement jouer à Honor of Kings. Alors tu réponds, à quel jeu veux-tu jouer? Tu sais jouer à Honor of Kings. Feng Xiqian m'invite à jouer à Honor of Kings. En voyant ce message, tu ne peux t'empêcher de sourire. Un mariage parfait tombe à point nommé. Bien sûr que oui. Alors ajoute-moi. Mon idée de jeu est le même que mon nom Wosha. Pas de problème, quitte Wosha. Tu entres immédiatement dans le jeu pour ajouter un ami. Très vite, il t'a invité dans la salle de jeu. Le surnom dans la salle et les Xixi ne se fâchent jamais. On voit tout de suite que c'est bien Feng Xiki. Ces 2 meilleurs amis sont vraiment complémentaires. L'une aime se fâcher, l'autre dit ne jamais se fâcher. La voix douce de Liu Wan se fait entendre dans le casque. Tu ouvres tout de suite ton micro pour écouter. D'accord, Qian. On peut commencer. Liu Wan parle à son ami dans le lit à accent grave côté. Elle organise tout en personne. Le jeu commence immédiatement. Les 2 joueurs n'ont pas un haut rang. Ils sont tous 2 en diamant. Donc tu es plein de confiance. Tu as choisi sans hésiter ton héros principal. Quant à l'enregistrement des héros, et Liu Wan a choisi Xiao Qiao. Et, le roi Xiao Qiao fait son entrée. En voyant cette petite tête mignonne et naïve de Xiao Qiao, un sourire apparaît au coin de ta bouche. Cela correspond vraiment bien à Liu Wan. À tes yeux de joueur de haut niveau du serveur national. Xiao Qiao au rang diamant. C'est comme un mignon animal de compagnie. Liu Wan utilise la française. Feng Xiqian hésite en flottant entre les rôles. Mais avant même qu'il ne se décide, le joueur au 4e étage a pris le rôle. Le 4e et le 5e semblent être un couple. L'un choisit Marco Polo, l'autre Yao. Un combo populaire dans la version actuelle. Une puissance extraordinaire. Il ne reste que la voix du côté. Feng Xiqian n'a d'autre choix que de sélectionner à contre-cœur la seule chose qu'il sait jouer. Yao Jin. Entrée dans l'écran de chargement du jeu. Ton insigne national et le classement du championnat sommet. D'autres joueurs semblent particulièrement frappants. Liu Wan demande avec un peu de surprise, et tu es en fait au niveau national. Et qu'est-ce que cette bordure bleue autour de toi? Je ne l'ai jamais vue. Wen Yan sourit doucement et explique que c'est le classement du championnat sommet. Alors tu es le 73e au niveau national. Exactement, c'est vraiment impressionnant. Face aux compliments d'une fille qu'il admire, tu te sens tout joyeux comme si tu avais mangé du miel. En même temps, dans le dortoir des filles, Feng Xiqian a roulé des yeux, prétendant être très doué. Liu Ne a dit, waouh, tu es vraiment impressionnant. Vraiment mielleux et littéraire. Le visage de Liu Ne rougit, aïe. Qian, pourrais-tu me faire un peu d'honneur?